un des sujets les plus denses, un des sujets les plus complexes et des plus importants que le chinour, que l'éducation, au centre même de notre vie. Effectivement, comme vous le savez, dans ce Yom Yom, Rabbi Rachab nous parle de consacrer tous les jours un laps de temps pour réfléchir à l'éducation. Et si on prend véritablement à cœur cette aura, cet enseignement, de passer un laps de temps par jour à réfléchir comment faire pour mieux éduquer nos enfants, déjà cette décision-là, cette akhlata-là, elle va changer complètement la trame de votre vie. Et donc on va parler ce soir de 5 points. Parmi donc l'océan de l'éducation, comme ça one shot, alors j'ai essayé de balayer les points qui me semblent, parmi les points qui me semblent essentiels, parce qu'évidemment on ne peut pas tous les aborder. Alors oui, on va les aborder de façon générale en essayant quand même de donner quelques détails. Mais il y aurait je ne sais combien de points abordés pour améliorer ce qui peut toujours l'être, c'est-à-dire notre rôle d'éducateur vis-à-vis de nos enfants et puis vis-à-vis de nos élèves, même de nous-mêmes, parce que l'éducation, elle concerne tout à chacun. Donc on va aborder 5 points. Le premier point qu'on va aborder, c'est l'incontournable nécessité de notre investissement. D'abord, bien comprendre, tel que le Rabbi Yosef Yitzhak, dans son livre, qui a été donc écrit pour les morim, pour les enseignants des Yeshivot Lubavitch, le Rabbi précédent commence tout de suite par nous alarmer, mais oui, par nous alarmer par l'intensité de l'investissement qui va être nécessaire pour éduquer les enfants. C'est très lourd, beaucoup de travail. Donc c'est pas facile. Mais encore une fois, la difficulté n'est pas en soi un problème. Pourquoi je le dis encore une fois? Parce que je le dis toujours, la difficulté ou l'effort n'a jamais été un problème. Le problème, c'est le manque de sens lorsque l'on fait un effort. Un sportif n'a pas de problème à faire des efforts. Une personne n'a pas de difficulté, bien au contraire. Elle va s'ennuyer si elle ne fait pas d'effort. Si dans une étude, vous n'allez pas ressentir de l'effort, il n'y aura pas de ce qu'on appelle un défi intellectuel. Si dans une journée, vous n'allez pas faire un effort dans le domaine qui vous est cher, eh bien, vous n'allez pas vous sentir accompli en fin de journée. Par contre, dans le domaine dans lequel il vous est cher, vous allez mener des efforts, ces efforts, vous n'allez même pas les ressentir comme des efforts en mode contrainte, mais des efforts en mode plaisir. S'il y avait un livre que vous vouliez apprendre, s'il y avait quelque chose qui vous était cher et que vous alliez mettre des forces et vous dépasser, et que ça allait être difficile, mais c'est tout à votre honneur, tout à votre joie. Donc encore une fois, la difficulté ne réside pas dans l'effort, mais dans le manque de sens qui peut résider dans l'effort fourni. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on va rajouter du sens à notre effort, on va, si vous voulez, réactualiser à l'intérieur de nous la raison de cet effort et les conséquences positives que vont avoir cet effort, eh bien on ne sentira même plus la difficulté, la dureté de l'effort. Mais ça deviendra un plaisir. Et essentiellement dans le chinour. Quand on voit qu'à la maison on fait des efforts, et que ces efforts, ils transforment la maison, ils transforment les enfants, mais cet effort, il devient véritablement un plaisir. Donc le problème, c'est pas que c'est dur. Oh là, c'est dur, comment on va faire? Comment on va y arriver? La difficulté ne pose pas de problème. C'est plutôt la motivation. Motif, action. Rajouter du motif à l'action, on a du sens. Alors Rabbi Rayatz, immédiatement dans le livre du principe de l'éducation, il nous informe et il nous place tout de suite en face de la réalité. C'est pas du tout une chose facile. Et il dissocie ce qu'on appelle l'enseignement de l'éducation. Il y explique que l'enseignement est déjà une dure labeur. Pas évident d'enseigner. Il y a plein de paramètres. C'est pas de ça qu'on va parler ce soir, mais être un bon enseignant, c'est pas du tout évident. Il y a énormément de considérations, énormément de
paramètres à considérer et surtout à reconsidérer de façon permanente. Un bon éducateur, un bon enseignant, est quelqu'un qui va se remettre de façon très très récurrente en question. Parce que les élèves d'abord ne sont pas toujours les mêmes, et puis parce que l'état d'esprit de ces élèves ou leur attention, elle n'est pas la même. Aujourd'hui, quand on travaille avec les élèves par Zoom, c'est pas du tout la même chose, bien qu'il y a des principes qui restent identiques, mais il n'empêche qu'il y a énormément de savoir à acquérir, ne serait-ce qu'au niveau pédagogique, c'est-à-dire au sujet de la façon, dans la façon, et pas seulement dans le fond, dans la forme. Comment enseigner? Parce que vous avez certainement rencontré dans votre vie des enseignants qui étaient très chevronnés, qui avaient de très grands diplômes, des CAPES et tout ce que vous voulez, mais c'était des piètres enseignants. Parce que c'est un art d'enseigner. Parce qu'il y a justement ce travail de l'apprentissage, de la pédagogie, c'est-à-dire de l'adaptation de l'enseignement à l'enseigné, de la prise en compte de tous les paramètres qu'il y a dans un enseignement, la disponibilité, la clarté, l'attention au retour, parce que lorsqu'on on envoie un colis à quelqu'un, l'important c'est pas seulement d'envoyer le colis, mais c'est d'accuser bonne réception du colis. Donc c'est le feedback de l'enfant, c'est les différents niveaux, etc., etc. Donc c'est déjà très très complexe. Mais alors, éduquer, c'est encore beaucoup plus compliqué, ce que nous dit le rabbi précédent. Pourquoi? Parce qu'en définitive, enseigner, c'est quoi? C'est transmettre. Enseigner, c'est transmettre une information. Je transmets une information. Comme quand on parle de communication, dans la communication, il y a deux grands paramètres. Il y a la communication qui s'appelle en soi la transmission d'informations, et ça c'est pas de la communication, c'est de l'information. Et puis il y a la communication qui là met en jeu beaucoup plus de paramètres dans la relation. Et donc tous les paramètres émotionnels, sentimentaux, comportementaux, etc., les croyances intérieures, les systèmes qui sont déjà préétablis, etc., etc. Donc pour faire simple, le rabbi précédent dit, l'enseignement est quelque chose de pas du tout facile, l'éducation est encore beaucoup plus difficile. Parce que l'enseignement vise à transmettre une information, enseigner, c'est transmettre, alors que l'éducation vise le comportement. C'est-à-dire qu'il ne reste pas purement cérébral. Il passe du cérébral au comportemental, et c'est bien là le but de l'éducation. Donc en deux mots, le rabbi précédent nous dit, attention, enseigner, c'est transmettre, éduquer, c'est transformer. Ça veut dire qu'il va y avoir une complexité beaucoup plus lourde à réussir à éduquer, c'est-à-dire à transformer l'individu, transformer son comportement. C'est-à-dire qu'on va sortir du savoir et du savoir-faire pour passer au savoir-être. On va passer de la connaissance et de l'aptitude à l'attitude. C'est quelque chose de beaucoup plus lourd, parce que là, ça prend en charge évidemment tous les rouages, toutes les émotions, tous les systèmes qui ont été déjà préétablis dans les schémas parentaux, ou dans les schémas familiaux, ou dans les schémas émotionnels. Donc il y a plein de paramètres. Donc c'est véritablement, le rabbi a dit tout de suite, ne crois pas que c'est facile. Ne crois pas que c'est en 5 minutes que tu vas éduquer ton gosse. Ne crois pas que tu vas lui donner une info. Fais ça, il va le faire. Va travailler, il va travailler. Parle pas comme ça, s'il te plaît. Il va parler comme ça. Eh ben non. Alors tu l'as dit, j'ai informé qu'il ne faut pas faire ça. Oui, mais l'information n'a jamais créé de transformation. En tout cas seule. L'information est évidemment la première étape de la transformation, mais elle n'est, excusez-moi le terme, que la première étape. Donc quand on dit, ouais mais j'ai dit au petit, je lui ai répété, j'ai parlé, et pourquoi il n'a pas fait, je ne comprends pas. Mais parce que tu t'es pas chargé de tout ce qu'il y a dans l'enfant. Tous les prérequis à l'éducation, c'est connaître l'enfant, connaître ses facilités, connaître ses difficultés, connaître ses capacités, savoir de qui on parle, et puis faire la différence entre chaque enfant, parce que chaque enfant est tellement différent. Quand Yaakov bénit les Bnei Israël, il les bénit tellement différemment, avec des brachot qui sont complètement appropriés aux facilités ou aux difficultés des enfants. Un enfant ne ressemble pas à l'autre. Rappelez-vous de cette petite histoire d'un homme qui passe devant le rabbi et qui dit « Rabbi, je ne comprends pas, j'ai 5 enfants, il y en a 4 qui sont sortis extraordinaires et un, c'est une catastrophe. Et pourtant, je leur ai donné la même éducation. » Et le rabbi dit « C'est justement pour ça, Zéanotenet, Adraba, parce que tu as donné la même éducation à tes 5 enfants, que le 5e, il n'est pas sorti comme les autres. À chaque enfant, une éducation spécifique, une éducation différente. » Donc c'est pas du tout une tâche facile. Alors bien sûr qu'il y a des klalim. C'est d'ailleurs pour ça que le rabbi précédent a appelé son livre Klalei Achinur Vadracha. Il y a des principes.
des principes, des cadres, des principes desquels il ne faut pas sortir. Et d'ailleurs, le rabbi précédent le dit lui-même dans son livre, j'insiste beaucoup, et sachez que vous pouvez le trouver en français ce livre, et je vous incite véritablement à pas le lire, mais à l'apprendre et à le relire. Il est phénoménal ce petit livre. C'est un petit feuillet, mais il est phénoménal. Et bien là-bas, le rabbi précédent a dit, la bonne volonté ne suffit pas pour réussir à éduquer. Une personne qui serait chargée de bonne volonté, si elle n'a pas les outils adéquats, si elle n'a pas la connaissance, si elle n'est pas un spécialiste, si elle ne met pas, c'est ce que j'aime dire, la blouse blanche d'éducateur, si elle ne sait pas comment ça se passe éduquer, eh bien, même avec toute la volonté du monde, elle va casser beaucoup d'œufs. Et trop d'œufs. Elle va casser, comme on dit en d'omelette, se casser des œufs, mais là, elle va en casser trop des œufs. D'autant que le rabbi précédent dit, ne t'amuse pas avec l'éducation. Parce que l'enseignement est beaucoup moins périlleux que l'éducation. En cela que l'enseignement, si tu as mal enseigné, en fin de compte, il a mal appris. Demain, on va lui dire qu'il s'est trompé, il va réapprendre. Alors que comme l'éducation touche au comportement, touche à l'être, si tu éduques mal, ça ne sera pas du tout comme l'enseignement. Il ne suffira pas qu'il rencontre quelqu'un d'autre qui l'éduque bien. Parce que quand tu éduques un enfant, c'est comme si tu le faisais passer au fer rouge et au fer blanc. Tu lui as donné une forme. Et cette forme, elle va être marquée à l'intérieur de lui. Comme ce que le rabbi Maharaj dit, le rabbi Shmuel dit, que quand on prend une graine et qu'on fait un trou avec une aiguille dans la graine, lorsqu'on sort l'aiguille de la graine, on ne voit même pas le trou, il faudra un microscope. Mais cette graine, elle va être plantée. Et cette graine, elle va grandir. Et cette graine, elle va devenir un arbre. Qu'est-ce que tu penses de la taille du trou qu'il y avait dans la graine maintenant qu'elle est devenue un arbre? Rabbi Maharaj dit le trou, il est énorme. Et ce trou, il vient d'où? Il vient d'un tout petit trou qui était quand il était petit. Donc tout ce qui se passe comme difficulté à l'intérieur de toi, ou la plus grande partie des difficultés qu'on rencontre quand on est adulte, qui sont des fois très très difficiles à modifier, viennent d'impact minime de nos premières années. Et ça, comme le rabbi dit, puisque la médecine le prouve, il faut l'utiliser. Elle est remplie de ça, la médecine, aujourd'hui. Jusqu'à 4 ans, jusqu'à 7 ans, tout se forme. Alors, quelque part, j'ai envie de vous dire, on joue avec le feu. Pas shoot, on joue avec la vie. On joue avec tout ce qui va se forger dans le futur adulte, dans l'adulte miniature qu'il y a en face de nous. Et si je dis ça, c'est parce qu'il ne va pas falloir l'oublier, qu'en face de toi, tu as un futur père de famille. En face de toi, tu as un futur chef de communauté. En face de toi, tu as un futur responsable. En face de toi, tu as une future maman qui va gérer une famille. Et de cette famille, encore des familles. C'est énorme. En face de toi, il faut comprendre que si la Bible nous explique que quand Dieu il a créé le monde, il a créé un seul couple, un individu. Pourquoi il n'en a pas créé plusieurs? Pour te dire qu'à partir d'un individu, la planète entière, elle va se remplir. À partir d'un individu, vous vous rappelez de... Je ne sais pas si vous avez vu cette photo de cette vieille dame qui était sortie de la Shoah, elle pesait 28 kilos quand elle est sortie de la Shoah. Et il y avait une photo où c'était rempli, on dirait un moshav entier, des grands, des moyens, des petits, des tout petits. C'était quoi? Cette femme qui pesait 28 kilos après la Shoah, qui avait rebondi, qui s'était mariée, et c'était ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-enfants, elle avait 98 je crois. À partir d'un enfant, tu sais ce qui va sortir? Un enfant, c'est un monde entier. Donc, tout ça pour dire, et je sais que ça peut paraître waouh, impressionnant, et waouh, pourquoi il m'a mis ça dans les mains? C'est énorme, quoi. Et puis, c'est le Fils de Dieu, c'est la fille de Dieu, c'est une responsabilité énorme. Mais encore une fois, comme on le sait, il faut bien se rappeler de ce klal, de deux klalim. Le premier, c'est que il faut toujours se rappeler que si Dieu m'envoie une mission, c'est qu'il m'a envoyé les forces qui vont avec. Donc c'est véritablement à chaque fois qu'on a un enfant une preuve de confiance que Dieu nous porte. J'ai confiance que tu vas réussir son chinour. J'ai confiance que tu vas le porter au plus haut. Parce que réussir le chinour d'un enfant, c'est pas le rendre bien. C'est le rendre le meilleur de lui-même. C'est lui permettre d'optimiser la meilleure version de lui-même. Et pas juste de le rendre bien. Donc, oui, petit 1, prendre conscience de l'ampleur du travail. Et peut-être c'est celui-là le plus grand travail parmi toutes les casquettes que l'on a, parmi toutes les réussites qu'on doit avoir dans notre vie. Peut-être que la plus grande réussite, c'est de réussir nos enfants. Rappelez-vous de cet homme à qui le rabbi a demandé, dans les premières années quand le rabbi était aux États-Unis, il a demandé au Rachak, son beau-frère, d'appeler cet homme qui était un donateur et d'aller faire le tour de tous les donateurs pour ramasser de l'argent pour le Bavitch.
et pour toutes les institutions, les yeshivot, etc. Et vous savez que pour un donateur, c'est pas du tout chose facile d'aller voir ses amis en lui demandant de l'argent. Et le rabbi lui a promis, il lui a dit, si il accepte, il pourrait rentrer dans mon bureau et il pourra demander ce qu'il veut. Imaginez-vous. Le rabbi a dit, tu rentres dans ton bureau du rabbi et t'as le joker. Et donc évidemment que cet homme il a accepté, il a fait le tour des amis donateurs. Et en fait de cela, il est rentré dans le bureau du rabbi et il devait entreprendre un très très gros business. Et donc qu'est-ce qu'il dit au rabbi? Il dit, voilà, je demande maintenant, puisque je dois mettre en place un business énorme qui nécessite l'investissement de tous mes fonds, plus des prêts énormes, que ce business il soit matzéléar au maximum. Et le rabbi le regarde dans les yeux comme ça. Il dit quoi? Tu rentres dans le bureau, dans Cheder Yichidut, tu rentres dans un bureau, tu sais c'est quoi ce bureau-là? Et dans ce bureau-là, on te dit qu'on peut te conférer la bénédiction que tu souhaites, celle que tu veux. Et tu ne demandes pas pour que tes enfants, ils soient des enfants qui soient dans Torah Mitzvot. Et l'homme, il est déstabilisé. Sur le GEM, vous pouvez trouver la vidéo du petit-fils qui raconte ça. Il est déstabilisé. Le rabbi est en train de lui dire que la chose la plus précieuse dans sa vie qu'il peut y avoir, c'est que ses enfants ils soient dans Torah Mitzvot, que ses enfants ils soient épanouis dans Torah Mitzvot. Et à ce moment-là, l'homme il dit, ok, je demande au rabbi alors une bracha pour que mes enfants ils soient dans Torah Mitzvot. Et le rabbi dit, alors je te donne la bracha que tes enfants ils soient dans Torah Mitzvot. Et cet homme il sort, et son petit-fils raconte dans des vidéos de Jem que c'était son grand-père, donc il disait toujours que il a compris à ce moment-là pourquoi le rabbi, quand il bénissait, il bénit toujours Bnei, Chaye ou Mezone, Berviche. Les enfants, la santé et la parnassa en largesse. D'abord, les enfants avant la santé. Tu te rends compte si tu devais mettre ça dans ta tête? Rien commencer à mettre dans ta programmation mentale mes enfants avant la santé. Waouh! Bnei avant Chaye. Ça veut pas dire que la santé n'est pas importante, c'est que les enfants sont encore plus importants. Donc, c'est à dire quel investissement il serait cohérent de décider d'investir dans le réno de nos enfants. Et c'est pas chose facile. Encore une fois. Mais n'oublions pas qu'Akadosh Baruch Hu ne nous demande pas des choses qu'on n'est pas capable de réaliser. Donc il nous donne, oui, les forces. Donc la première chose, c'est de ne jamais démoraliser et de savoir que Dieu nous donne les forces. Et donc, c'est fait pour que ça marche. C'est fait pour qu'on réussisse. C'est pas fait pour que ça rate. On a reçu toutes les forces pour rendre nos enfants les meilleurs d'eux-mêmes possibles. Pas les meilleurs possibles, parce que là, il y a un élément comparatif très dangereux, mais les meilleurs d'eux-mêmes possibles. Est-ce que vous comprenez? Je dois rendre mes enfants le meilleur de lui-même. Je te veux dans ta meilleure version de toi-même. Mon rôle est de te donner des outils pour te permettre d'atteindre le meilleur de toi-même. Et donc, petit 1, être conscient qu'on a reçu ses forces, et petit 2, prier tous les jours pour ses enfants. Dans la Mida, prier tous les jours pour ses enfants. Teilim, un Teilim des enfants, réciter tous les jours. Demandez avant tout Siyata d'Ishmaïa. Comme dans tout, y compris dans les enfants, demandez Siyata d'Ishmaïa. Demandez l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Ensuite, troisième point, vis-à-vis de Ben Adam, Akadosh Baruch Hu, comme le rabbi dit toujours, sachez que l'éducation de vos enfants et le devenir de vos enfants dépend, on va le voir, du comportement des parents évidemment, mais il va dépendre aussi de Taharat HaMishpacha. Il va dépendre de notre sérieux dans la pureté familiale. Combien de parents ont écrit au rabbi qu'ils avaient des problèmes avec les enfants et le rabbi a répondu vérifiez Taharat HaMishpacha, la pureté familiale. Combien c'est précieux. Combien le rabbi nous a hissé au niveau de cette priorité de respecter scrupuleusement les lois de pureté familiale, y compris ne pas se passer les objets quand la femme est nida, faire attention à ne pas se passer le bébé, faire attention à tous les idurim, pas quel idurim, ou à la chot elle-même, de Taharat HaMishpacha. Et enfin, le dernier point, quand on parle Ben Adam la Makom vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et après on va rentrer Ben Adam la Chavero, mais d'abord je voulais traiter Ben Adam la Makom, parce que dans chaque chose qu'on fait, on doit se rappeler qu'il y a 10 commandements. Il y a d'abord 5 Ben Adam la Makom, et après 5 Ben Adam la Chavero. Donc avant de parler de la relation à l'humain, même si c'est inspiré évidemment et pétri de la Torah, parce que la Torah elle aborde tout, justement, comme les 10 commandements, c'est Ben Adam la Makom et la Chavero, il faut d'abord parler de Ben Adam la Makom, après Ben Adam la Chavero. Donc le dernier point, c'est suite à justement Betiyar qu'on a vécu il y a quelques jours. Le rabbi le dit clairement. Pour réussir l'éducation de nos enfants, Trardgut Vetzaingut, il est fondamental d'être sûr que nos enfants vont réussir.
il est fondamental de projeter sur nos enfants l'idée, et que les enfants ils le sentent, qu'on est sûr d'eux, qu'on a confiance en eux, et même quand des fois ça ne va pas, qu'on ne perde jamais le fait de penser bien, tout ira bien. Si tu penses bien sur ton enfant, tu verras que ton enfant il grandira bien. Même si parfois ça va passer par des tempêtes, les tempêtes se calment. Et parfois nous allons créer des tempêtes beaucoup plus grandes parce que nous allons être effrayés par une tempête. Donc si je devais pour l'instant résumer ces points de Ben Adam, la Makom, ça serait petit 1, l'enseignement n'est pas d'éducation. Enseigner, c'est transmettre, éduquer, c'est transformer. D'où la nécessité, on va en parler tout de suite, on va le développer tout de suite, ce premier point, qui est l'investissement et l'intensité de l'investissement nécessaire pour la réussite. Mais quelle fierté! Il n'y aura pas une plus grande fierté que de voir vos enfants. Je parlais de maman tout à l'heure, et on disait les difficultés du couple, les difficultés de la parnassa, les difficultés de la vie. Mais quand tu vois tes enfants qui grandissent avec des bonnes midotes, dans le respect de la Torah et des mitzvot, dans la politesse, dans le derech eretz, investi dans la Torah. Mais quel plus grand sipouk que ça? Je vous pose la question, quelle plus grande satisfaction, à part Mashiach? Qu'est-ce qu'il y a de plus fort? Et l'inverse est vrai. Je dis, si vous aviez gagné des millions, et vous aviez parcouru les plus beaux pays, mais que vos enfants, ils étaient dans une situation dont on ne dirait pas la situation, mais qui n'est pas une situation enviable du tout, tu aurais l'impression d'avoir tout raté dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Alors, il faut faire attention à ça, parce que parfois des enfants deviennent des enfants objets, et on utilise les enfants comme une projection de notre réussite. Ça va faire très attention à ça. Je ne vais pas le développer ce soir, mais il faut faire très attention à ça. En tout état de cause. Petit A, investissement. Donc on est dans Madame la Makom. Enseigner, c'est pas éduquer. Enseigner, ça nécessite beaucoup de force. Éduquer, c'est encore plus difficile, parce que c'est comportemental. Il faut descendre du cérébral au comportemental. Deuxième point, on a dit, le deuxième point dans Madame la Makom, c'est de savoir qu'Akadosh Borou et si Dieu t'a donné tel enfant, c'est qu'il t'a donné les forces, il t'a donné les bagages qui vont avec pour réussir à éduquer ton enfant. Encore une fois, définition de la réussite de l'enfant, c'est de porter l'enfant au plus haut de lui-même. Troisième point, c'est, comme on l'a dit, demander la Siyata d'Ishmaïa, demander l'aide de Dieu, dans la Mida, à la fin, demander à Kadosh Borou, faire Teilim de son enfant tous les jours, et prier Bémet à Kadosh Borou. On a tous besoin, avant tout, de Siyata d'Ishmaïa, de l'aide d'Akadosh Borou. Et dernier point, dans le Nyan de Ben Adam le Makom, c'est le Nyan de... Donc on a dit de s'investir, que je me rappelle, et Traradgout Vanzangout. Et surtout, ne jamais douter de la réussite de ses enfants. Quand les enfants, ils voient qu'on doute de leur réussite, eh bien les enfants doutent de leur propre réussite. Ils nous regardent comme leur repère absolu. S'ils voient qu'on a confiance en eux, ils vont reprendre confiance en eux, même quand ils perdent ou même quand c'est difficile. Ça veut dire que cette Nekuda de « pense bien, tout ira bien », elle commence déjà au niveau relationnel, psychologique de l'enfant. Mais il y a beaucoup plus haut, il y a le métaphysique, le rouhani. Tradrut Venzangut, le Rabbi nous explique que c'est une dimension qui est supranaturelle. Si tu penses bien sur ton enfant, tu verras que ton enfant il va devenir bien. Donc clairement, le Rabbi a dit, je vous en supplie, soyez certains que vos enfants vont réussir. Et ça va être la garantie elle-même de la réussite de vos enfants. Est-ce que ça suffit? Évidemment que non. Là, il commence le travail. Tout ça, c'est s'en remettre à Dieu. Elle, la nous, almi, les chaînes, et là, la vinou, sheba shamaï. On n'a personne sur qui compter, là, sur Dieu. Mais attention, le rabbi précédent, il dit que ça peut être aussi un piège. Elle, la nous, les chaînes, et sheba shamaï. Ouais, j'ai confiance en Dieu, il va bien grandir. Ouais, qu'est-ce que j'ai besoin de m'investir, il va bien grandir. Ça va, tu vois pas, ma femme grandit, quand tu vas grandir, ça va passer. Pas du tout. Il y a pire, hein. C'est mal éduqué que pas éduqué du tout. Mieux vaut ne pas être éduqué du tout que mal éduqué. Mais en tout état de cause, il va falloir un effort colossal, une ishtadlout énorme. Et on va donc maintenant aborder ces 5 points, Beladam Lachavero, qui sont encore une fois des points comme qui balayent, ça veut dire qui sont klali, qui sont généraux, parce que encore une fois c'est un one-shot. Donc c'est des points qui m'ont semblé, quand j'ai réfléchi un petit peu, des points fondamentaux dans le lien du Chinour. Alors, le premier point, c'est comme on l'a dit, l'investissement de sa personne,
dans l'éducation. L'investissement de soi dont on ne peut faire l'économie. Il y a quelques jours, une vidéo qui est passée sur, c'est dans les réseaux d'un shliach qui faisait donc une vidéo sur le chinour, sur le Perkavot, pardon. Et il disait, c'est quoi la tzlacha du chinour? Il ramène que le rabbi explique que le lien du chinour, de l'éducation, c'est déjà dans les premiers mots de la Mishnah dans Perkavot. C'est écrit que Moshe Kibel Torah Missionai, Umsara le Yoshua. Moshe a reçu la Torah du Sinaï et il l'a transmis à Yoshua. Umsara. Umsara, ça vient de quoi? Transmettre. Mais Umsara, ça veut dire quoi? C'est Messirut Nefesh, c'est Moser, c'est se donner. Ça veut dire que le secret de l'éducation, c'est combien tu vas te donner, combien tu vas t'investir. Parfois, bien sûr, si tu parles avec quelqu'un d'éducation, tu parles de tes enfants, quand ça va être une catastrophe, tu vas dire, purée, comment j'en suis arrivé là? Mais est-ce que tu t'es investi? Bah oui, je vais changer les couches, je vais donner à manger, je lui ai payé l'école, je lui ai acheté ses vêtements. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Bien sûr que ça t'a fait école à Kavod et il y a fait méode et on ne peut pas t'enlever ça. Mais combien il y a un investissement réel de ta personne dans l'enfant? De quelle sorte d'investissement on parle? Umoser, umsara, ça veut dire qu'il faut se donner. Et avant tout, je vais vous dire un point qui est très important. J'avais lu comme ça un petit mot et je l'ai dit dernièrement plusieurs fois parce qu'il m'a beaucoup touché sur un WhatsApp. Un mot de Rav Shlamé a priori. Ne dis pas que tu n'as pas le temps. Dis plutôt que ce n'est pas ta priorité. Combien de fois on dit qu'on n'a pas le temps pour les enfants? Même quand on est à la maison, on n'a pas le temps. On a le téléphone, on a les zooms, on n'a pas le temps. Et même quand on a le temps, ça me saoule. Quand on a le temps, c'est dur. Donc, très très difficile de donner du temps pour l'enfant. Et donc on nous dit, on n'a pas le temps, avec l'école, avec les voitures, avec les transports, avec les vacances, avec les devoirs, on n'a pas le temps de se consacrer à l'enfant lui-même, à l'être, pas à l'avoir, à l'être de l'enfant, à l'être émotionnel, à l'être construit de l'enfant. Et ça, il faut y faire très très attention, parce que Bassof, rappelle-toi que c'est l'être le plus cher de ta vie. Donc, parfois, et on le voit tous, combien de temps on va passer au téléphone avec une amie qui a un besoin? Mais combien de fois quand l'enfant il va nous appeler ou il va nous demander quelque chose, on va lui répondre, on va lui parler. Mais excusez-moi du terme, on va le baser. Combien de fois on a basé nos enfants? Aujourd'hui, réfléchis, on va baser des enfants. Hier, combien de fois on les a basés? Ou pas basés? Combien de fois, on ne rentre pas dans l'âge parce qu'il y a tellement d'âge, mais combien de fois, encore une fois, on a consacré du temps? Mais là, je ne vais pas parler de la quantité de temps tellement. Je vais beaucoup plus parler de la qualité du temps. Ce qui touche une personne, c'est pas tellement la quantité de temps que tu parles avec elle. C'est l'intensité de ta présence avec lui lorsque tu es avec lui. Comment une personne, elle sent que tu l'aimes? Comment une personne, elle sent qu'elle compte pour toi? C'est quand elle te parle et quand elle te demande quelque chose. Ta présence est à 100% avec lui. Je suis à 100% avec toi. Tu veux me parler de quelque chose d'important? Attends, viens, on va dans ta chambre. Viens, on va s'enfermer, toi et moi, dans ta chambre. On le prend de façon unique, on le rend unique. Combien de psychologues expliquent que dans une grande fratrie, l'important c'est que chaque enfant se sente unique. Mais comment on fait pour que chaque enfant se sente unique dans une grande fratrie? Eh bien, quand tu vas faire les courses, tu prends un enfant avec toi. Et pas avec le téléphone, tout seul avec lui. Quand il a un besoin émotionnel, un besoin quelconque, c'est important ce que tu as à me dire. Alors viens, on va s'isoler dans la chambre. Ça va être un moment privilégié. Oh, j'ai papa que pour moi, j'ai maman que pour moi. Waouh, c'est magique ce moment-là. Tu te rends compte combien j'ai de valeur à ses yeux pour que lui, il m'accorde toute son attention? Donc, en conclusion, ce que je suis en train de dire, c'est que bien plus que la quantité de temps que tu apportes à l'enfant, c'est la qualité du temps qu'on apporte à l'enfant. La qualité de sa herpatiout. Vous imaginez si vous allez dire à votre mari, à votre femme, regarde, j'ai quelque chose qui est sensible pour moi, il faut que je t'en parle, ou sans rentrer dans sensible, j'ai quelque chose d'important à te parler. Tu es en train de regarder ton téléphone, tu retournes ton téléphone, tu la regardes et tu lui dis, je t'écoute. Dis-moi ce que tu veux. Et rien que ce que tu viens de me donner là, ton écoute là, ton attention là, elle vaut des milliards. Elle vient de me montrer que j'étais important pour toi. Elle vient de me montrer que je valais le coup d'arrêter ta vie pour moi. Vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire? Et combien le rabbi nous a éduqués à ça?
Je pourrais vous raconter 15, et vous en avez peut-être 50 des histoires sur ça. Que le rabbi n'a pas fait un farbrengen parce qu'il savait qu'un enfant c'est sa bar mitzvah et qu'il avait été rejeté dans son école et que s'il avait le rabbi avait fait farbrengen ce soir-là, il n'y aurait pas eu du monde à sa bar mitzvah. Combien d'histoires on a raconté là-dessus? Erpatiut ayeled. Erpatli. Là, ça me touche l'enfant. Mais pas juste, mais bien sûr, si ton enfant il se casse une jambe, tout de suite tu vas tout arrêter, tu vas l'amener. Pourquoi? Il faut qu'il se casse une jambe pour que tu t'occupes de lui. Il faut attendre qu'il se casse une jambe, que Dieu préserve pour que tu ailles être avec lui à 100%. N'attends pas qu'il se casse une jambe. Quand tout va bien, occupe-toi de lui comme ça. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on est tout le temps disponible. Mais quand on n'est pas disponible et que l'enfant, par exemple, je vais essayer d'aborder comme ça des petites questions. Quand, par exemple, un parent il n'est pas disponible, ça nous arrive de ne pas être disponible. On n'est pas tout le temps disponible, on a aussi notre vie. Mais quand l'enfant il t'appelle et que tu n'es pas disponible, on appelle avec le téléphone en disant oui, t'inquiète pas, ouais, qu'est-ce que tu veux? 0. Maintenant, je suis disponible, t'as vu, je me suis arrêté au téléphone. 0. N'est disponible que celui qui l'est à 100%. C'est clair? N'est disponible, en particulier pour un enfant et sa sensibilité, que lorsqu'il est disponible à 100%. Donc, lui dire, excuse-moi, je finis 2 secondes de conversation qui est importante, ou je finis dans 5 minutes, ou dans 10 minutes, tu le préviens. Ça le sécurise. Et ça lui montre qu'il existe, mais qu'il peut comprendre aussi, et ça fait partie du chinour, tu l'éduques, parce que tout ce que l'on fait, on éduque l'enfant. Tout ce que l'on fait, on éduque l'enfant. Donc, ça va être le 5e même, vous allez voir. On n'imagine pas combien l'enfant apprend dans l'informel, mais vous le savez, ce qu'on appelle même en médecine, les neurones miroirs, c'est énorme. Tout l'apprentissage, ou la plupart de notre apprentissage qu'on a gagné aujourd'hui, c'est par de l'imitation. On a imité nos parents. Nos systèmes, c'est des systèmes imités. Notre apprentissage passe par de l'imitation. Donc en réalité, tu vas dire à l'enfant, juste regarde, 5 minutes, ou alors, voilà, 5 minutes, dans 5 minutes je suis à toi, ou dans 10 minutes je suis à toi. Mais dans 10 minutes, tu ne voulais pas d'y aller. Et là, tu n'as plus de portable. Et là, je suis complètement à toi. Et là, s'il est petit, tu t'accroupis et tu te mets face à face avec lui dans les yeux. Je t'écoute. Waouh. Peu importe après ce qu'il va te dire. Après, tu vas consacrer 5 minutes, 10 minutes. Mais ces 5 minutes, ils vont être à 100% pour lui. Là, on a investi une puissance inimaginable d'importance que l'enfant il va sortir, qui va bâtir ce qu'on appelle la confiance en lui et plus profondément l'estime de lui. Et celle-là, elle va lui servir dans 10 ans et dans 20 ans. Et quand quand dans 20 ans, il va le baser n'importe comment, ça le déstabilisera beaucoup moins parce qu'il a reçu, étant une graine, il a reçu quand il était une graine, il a reçu cette estime de lui, la valeur de lui-même. Et donc, on arrivera beaucoup moins à le déstabiliser dans sa valeur de lui-même. Ça veut dire qu'il sera beaucoup moins agressif, beaucoup moins violent. Il sera beaucoup moins susceptible, supra-susceptible. On n'imagine pas toutes les répercussions. Alors oui, bien sûr que ça vaut le coup d'être makdish du Zman. Makdish, milachon egdesh. Egdesh, c'est réservé. Dieu, il te dit quoi? Je te demande pas de faire de tous tes biens du Ekdesh. Je te demande pas d'offrir tous tes biens en sacrifice. Je te demande pas de réserver tous tes biens. Je te demande kol chelev l'Hashem. Je te demande de réserver une partie de tes biens. Mais cela, il devait être à 100% pour moi. L'enfant ne te demande pas d'offrir toute ta vie pour l'enfant. Tu as aussi une vie. Et l'enfant, il peut le comprendre. Et toi-même, tu dois aussi te respecter. On va le voir. Si tu ne sais pas te donner du temps à toi-même et que tu es sans arrêt pour les enfants, ben tu seras évidemment de moins bonne qualité. Parce que si on a un enfant à l'intérieur de nous, nous aussi on doit s'occuper de nous. Donc à nous de savoir faire le tri, faire la part des choses. Il y a un moment où on doit s'occuper des enfants, un moment où on ne doit pas s'occuper des enfants, on doit s'occuper de nous. Parce qu'en s'occupant de nous, on va mieux s'occuper des enfants. Vous vous rappelez de cette petite histoire? Enfin, vous vous rappelez, parce que peut-être que je parle à des femmes qui viennent souvent au cours. Mais combien on a parlé de cette histoire, de cette femme qui, le matin, à 6h du matin, elle allait s'enfermer dans sa cuisine pour se prendre un bon petit-déj. Et les enfants qui tapent à la porte et ils disent, maman, qu'est-ce que tu fais tout à l'heure? La maman dit, je m'occupe de vous. Elle dit, maman, je ne t'occupe pas de nous. Tu étais en train de prendre ton petit-déj toute seule comme ça. Elle me dit, mais comment voulez-vous que je sois disponible et de meilleure qualité pour vous si je ne me suis pas occupé de moi? Donc savoir s'occuper de soi, c'est de savoir mieux s'occuper de ses enfants, vous comprenez ou pas? Savoir prendre du temps pour soi et savoir s'occuper de soi, c'est de savoir devenir de bonne qualité. Et de bonne qualité, tu ne peux donner que ce que tu as. Si je suis déjà exténué, épuisé, fatigué, et que je ne sais pas prendre du recul et prendre du temps pour moi, comment tu vas être de bonne qualité pour les autres? Donc c'est évident que c'est d'avoir de la chokhma, d'avoir de la répartie, d'avoir du da, du discernement. Mais en tout état de cause, attention, de façon récurrente, à savoir consacrer du temps
de façon personnalisée à chaque enfant, d'investir en qualité. Et encore une fois, je ne suis pas en train de vous parler de 2 heures d'affilée. De toute façon, un enfant, plus c'est court, mieux c'est. Un enfant, il n'a pas besoin que ça soit long. Ça le fatigue. Même quand tu veux lui parler, lui dire quelque chose, on va voir comment faire une remarque, comment expliquer à un enfant quelque chose. Plus c'est court, mieux c'est. Plus c'est long, plus c'est fatigant, plus c'est épuisant. Donc l'enfant, il ne va pas vouloir même jouer avec lui dans la journée. Faire une activité avec lui, programmer une activité. On verra que programmer avec un enfant va le sécuriser. Dans les idées qu'on va donner, c'est aussi créer un programme avec l'enfant. Créer un programme de l'enfant, vous allez voir. Si vous n'avez pas encore fait et que vous allez créer demain matin un programme avec vos enfants, pour chaque enfant, vous allez voir comment la maison elle va être complètement différente. Parce que la programmation crée la sécurité, crée la sérénité. Un enfant a besoin de se projeter, il n'arrive pas à se projeter, il a du mal à se projeter. Donc ça, c'était le premier point. Donc, attention à la qualité de votre investissement au moment où vous l'êtes. On ne vous demande pas d'être tout le temps, mais quand vous l'êtes, qualité maximale. C'est comme si tu recevais un invité. Il a le droit à autant d'attention qu'un invité. Alors, pas tout le temps, encore une fois. Mais quand on est bien. La qualité est fondamentale, parce que c'est de ça qu'il va se nourrir. En vérité, ce que je dis, ça pourrait aussi s'appliquer sur n'importe quel individu. Imaginez-vous que vous êtes au téléphone avec quelqu'un, vous prenez une conversation, et toutes les 2 minutes, il vous coupe, il dit « Attends, quitte pas, attends, je réponds, attends, quitte pas. » Qu'est-ce que je fais, moi? Second hand, le deuxième choix. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que le chinour, il passe par un double système, qu'on peut nommer de plein de façons différentes, mais qu'on va nommer comme ça. Semol docha veyamin mitkarevet. La droite, la gauche, elle repousse, et la droite, elle rapproche. Ça pourrait s'appeler chesed et gvura. Ça pourrait s'appeler amour et rigueur et discipline. C'est le même pack. Est-ce que vous comprenez? Il y a un pack qui s'appelle amour, qui s'appelle yamin mitkarevet, qui s'appelle proximité, qui s'appelle empathie, qui s'appelle compassion, qui s'appelle relation, et puis un pack qui s'appelle fermeté, qui s'appelle discipline, autorité, qui s'appelle construction, parce que c'est le côté de la construction de l'enfant. Et il va falloir fabriquer une alchimie entre ces 2 systèmes. Il va falloir nourrir Avram et Yitzhak pour donner Yaakov. De Avram, il va sortir Yitzhak, magnifique, il va sortir Ishmaël. Donc avec que la droite, que avec Yamin Mitkarevet, que avec l'amour, il peut sortir Ishmaël. Gvura, Yitzhak, avec la rigueur, avec la discipline, avec l'autorité, c'est magnifique, il va sortir Yaakov. Mais il peut sortir aussi Esav. Il va sortir Esav, l'Occident. Il va sortir cette rigueur et discipline, mais qui va en vérité détruire plus que casser. À nous de savoir justement être l'alchimie de Avraham et de Yitzhak, c'est-à-dire Yaakov. Yaakov qui a les 2, il a le chesed et la gvura, il a ce mode de chaim et mitkarevet. Qu'est-ce qu'on dit de lui? Il ne va pas avoir 2 enfants, comme Avraham, enfin il en a plus, mais bon, on parle de Yitzhak et Yaakov, de Yitzhak et de Ishmaël. On parle de Yitzhak qui a eu 2 enfants, Yaakov et Esav, et ils ont eu 1 sur 2. Et puis le 3e, il n'en a pas 1, il n'en a pas 2, il en a 12. Et combien il va en réussir? 12 sur 12. Il va avoir ce qu'on appelle mitato shlema, une couche parfaite. Comment il a fait? Il a mis les deux ingrédients. Oui, mais tu ne les vois pas dans la Torah tellement que c'est 12 tadikim dès le début de la Torah. Ça, je n'ai pas tellement développé. Mais tu ne les vois pas comme 12 tadikim au début de la Torah. Mais oui, parce que justement, toute la force de Yaakov, c'est de montrer, la Torah est là pour te montrer. La perfection s'acquiert. La perfection s'atteint par le travail. Il n'est pas parfait, il devient parfait. Les Yud Belshvatim, Yehuda qui va faire Tchouva, Reuven, Yosef, tous les Nyanim, ils parlent de la vraie vie dans la Torah. Really, ils ne parlent pas de 12 enfants qui sont nés des petites sadikim, tous assis comme ça au cheder, tous à l'école, envie d'apprendre, envie d'étudier, pas de bêtises, 0 bêtises, c'est pas du tout ça. Une fois, il y a un parent qui est venu voir un éducateur, il lui a dit « j'ai pas compris ». J'ai 3 enfants, il y en a 2, ils sont extraordinaires, j'ai rien eu besoin de faire, ils sont sadiques tout seuls.
Et le troisième, c'est un monster. C'est un petit monster, le troisième. Et l'éducateur, il me dit alors, il dit, je ne sais pas quoi faire. Il lui dit, monsieur, mais bienvenue dans le monde des parents. Les 2 premiers enfants, vous n'aviez pas besoin d'être parents. Si votre enfant, il y a des enfants comme ça qui laissent facile. Et tu vois, voilà, j'ai réussi. T'as rien réussi du tout. T'as réussi avec le difficile, pas avec le facile. Avec le facile, t'as pas eu besoin d'être parent, en vérité. Il s'est fait grandir tout seul. Comme en classe. C'est quoi un bon prof? Regarde pas les bons élèves. Regarde les élèves qui au début avaient des difficultés. Un bon prof, c'est quelqu'un qui sait rendre un élève qui a des difficultés un bon élève. Mais il y a des élèves qui n'ont pas besoin de professeur. Quand même sans professeur, ils sont excellents. Donc oui, quand la Torah te présente 12 enfants de tzadikim, c'est 12 enfants qui vont devenir des tzadikim. Et ils vont devenir des tzadikim. Et comment? Parce que Smol Dochav est une caravette. Parce que tu ne pourras pas faire l'économie de ces 2 ingrédients. Parce que tout ton combat du chinour, en réalité, outre le 5e point qu'on va voir, outre ce 5e point, je suis désolé, outre ce combat qu'on va parler, donc le 5e point, il se situe dans ces éléments-là, dans cette réflexion-là, dans cette alchimie, dans cette réflexion de mesure en fonction de l'enfant, en fonction de la situation, en fonction de l'état émotionnel des parents, en fonction de l'état émotionnel des enfants, en fonction de tous ces paramètres. Combien aujourd'hui y a-t-il besoin de chesed et combien y a-t-il besoin de gvura? Combien y a-t-il besoin de proximité et combien y a-t-il besoin de retenue? Combien y a-t-il besoin? La hava, l'amour et la crainte, ce sont des mouvements. L'amour, c'est un mouvement de proximité. La crainte est un mouvement de recul. C'est comme un frein. Dans une voiture, il faut un frein, un accélérateur. C'est pareil. Dans la relation, il faut un frein, un accélérateur. Cette relation avec l'enfant, elle va être fondamentale. Ce qu'on va inculquer à l'enfant, c'est Ava ve'ira. Et donc, à nous de travailler cette alchimie. À nous de réfléchir en permanence. Quand je dis en permanence, ça veut dire, je ne dis pas toutes les 2 secondes, mais je dis de façon fréquente, comme un bon prof, il fait des formations régulières. Toi aussi, tu dois faire des introspections régulières sur l'éducation que tu donnes, pas à tes enfants, mais à ton enfant. Introspection sur tel enfant, personnel. Chapitre 3 de Klal Hachinuch du précédent. Avant de commencer à éduquer, sache qu'il va falloir faire une introspection de l'éducateur. Si tu ne sais pas faire d'introspection d'éducateur, pas pour te critiquer, pas pour te casser, pas pour dire j'ai mal fait, mais comment je dois réévaluer les doses. Quelle dose, quel système je dois mettre en place? Est-ce que vous comprenez? Donc, dans ce point-là, on a les deux. On a la droite qui rapproche et la gauche qui éloigne. Donc, on va commencer par ce qui est censé être, on va dire, 80-90% de la relation avec l'enfant. De l'ambiance de la maison. Rov Ruba Mazmanim, à nous de faire en sorte que la majorité du temps, que la majorité de l'ambiance à la maison soit au sympathique, soit à l'agréable, soit à la simcha, soit au positif. De façon générale, l'ambiance doit être positive. Dites-vous bien que si on est des parents extraordinairement extraordinairement soucieux de la réussite de nos enfants, et que de ce fait, on est derrière eux non-stop, et que ça va sortir de là que sans qu'on ne soit forcément conscient, on va passer du matin au soir à leur faire des critiques constructives, des critiques positives. Oui, tu devrais ranger ta chambre, tu devrais travailler, tu n'as pas rangé ton bol après avoir mangé. Ah mais tout ce que je dis, c'est pour l'éduquer, c'est positif. Oui, mais si au fil de la journée, ça ne marche qu'avec ça du matin au soir, ou alors c'est la majorité du temps des petites critiques par-ci par-là, sachez que dans les relations de couple aujourd'hui, la principale raison du mal-être des couples, c'est à cause de ces petits saupoutrages de critiques au quotidien, bien plus que des grands problèmes. Ça veut dire qu'une relation s'abîme et s'effrite énormément lorsqu'au quotidien, tu reçois quelqu'un qui te balance des petites remarques
par-ci, par-là, et à la fin, ça devient l'ambiance. Quand vous êtes face à quelqu'un, quand vous êtes confronté à une personne, qu'à chaque fois que vous rencontrez, elle vous fait des critiques, vous avez juste envie de changer de trottoir. Quand vous travaillez chez un patron, que depuis le matin, il te dit ce qui ne va pas et ce qui ne va pas, même s'il te dit mais c'est pour ton bien, tu comprends. Alors le problème c'est que nous, on est sous le couvert de vouloir le bien de nos enfants. Donc on va finir par les critiquer sans arrêt, mais on ne se rend pas compte qu'en vérité on n'est pas productif, on est contre-productif. Parce que pour une critique soit productive, il faut qu'il y ait eu au moins 3 compléments avant. J'ai fait le test. Je me suis dit, il va falloir fermer les yeux certaines fois. Bien sûr qu'il faut fermer les yeux. Bien sûr qu'on ne peut pas tout pointer du doigt. Le Rabbi dans une sira explique clairement, quand tu es face à un Baal Tshuva, quelqu'un qui vient d'arriver dans la Torah, et tu vois qu'il fait une tonne de choses qu'il ne faut pas, tu crois que tu peux le charger d'un coup, lui dire tout ce qui ne va pas d'un coup, mais il va rejeter tout en bloc. Parce qu'à la fin, il va sentir qu'il n'est pas comme il faut, de façon générale, et qu'il n'y arrivera pas, c'est trop lourd. Si je vous charge de tous vos défauts, si moi je regarde tous mes défauts d'un coup, toutes mes difficultés, j'aime pas employer le mot défaut, mes difficultés, mais c'est fini, on va baisser les bras, on va rentrer dans le youch. Donc il est nécessaire de comprendre, on Rabbi dit dans la Sira là-bas, qu'il faut que tu pointes du doigt 2 ou 3 choses qui te paraissent essentielles, 2 ou 3 mitzvot qu'il ne fait pas, qui te paraissent essentielles pour l'instant, et travaille que sur ça. Le reste, dis-lui rien. Il faut être progressif. Le changement, ça prend du temps. L'éducation, ça prend du temps. Si un enfant, il prend du temps à grandir, à s'élever, élever un enfant, dans le sens propre et dans le sens figuré du terme, ça prend du temps à ce qu'un enfant grandisse. Il lui faut 18 ans pour grandir. Un jour, un ami me dit, pourquoi tu rends ton enfant coupable avant 13 ans? Dieu ne l'a pas rendu coupable, c'est de l'entraînement. Donc calme-toi avec lui. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de avoir conscient à l'esprit qu'on progresse énormément plus dans une ambiance riouvite que dans une ambiance shlélite. On progresse énormément plus dans une ambiance positive que dans une ambiance négative. Ça doit être un fer de lance, ça doit être une itraïvout, ça doit être un leitmotiv que de faire qu'à la maison, l'ambiance, elle est agréable. L'ambiance, on a envie de rentrer à la maison. Les enfants, ils doivent avoir envie de rentrer à la maison. À nous de se dire, c'est une priorité, encore une fois. Dis pas que tu n'as pas le temps, dis pas qu'il y a trop de problèmes, dis que ce n'est pas ta priorité. Dis-toi que la priorité, Dieu ne réside pas là où il n'y a pas le shalom. Dieu ne réside pas là où il n'y a pas la simcha. Un enfant qui va rentrer à la maison et il n'y a pas de simcha à la maison, il n'y a pas une ambiance positive à la maison, mais il va la chercher ailleurs, l'ambiance. Ouais, ça me saoule la maison, il va entrer dans la chambre, il va claquer la porte. Donc pose-nous la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'à la maison ce soit plus frêle? Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'à la maison, 80 à 90% du temps, il y ait une ambiance joyeuse, une ambiance positive? Ça c'est l'investissement dans le chinour. Ça, c'est du chinour. Parce qu'on sait très bien que l'éducation passe beaucoup plus par l'informel que le formel. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de choses que vous allez apprendre de façon informelle que de façon formelle. Les enfants retiennent beaucoup plus dans l'informel que dans le formel. Dans des jeux, ils vont apprendre 1 milliard de choses, deux fois plus que dans des leçons. Alors oui, il faut des leçons. Mais il ne faut pas oublier que cet informel, il marque énormément les enfants. Énormément la couleur des murs des écoles, des maisons, tout ce qui est dans le maquif. Rappelez-vous, cet enfant qui avait complètement lâché l'accomplissement de Torah Mitzvot à Kronait, et les parents avaient été voir le Rabbi, ils étaient dépités. Et le Rabbi, qu'est-ce qu'il a dit à cette mère? Il a dit changez les salades de Shabbat. Changez la nourriture, faites du chidouche, mettez une autre ambiance à la maison et invitez votre enfant, une autre ambiance à la maison. Et ils ont invité l'enfant. Il ne voulait pas venir, il habite à Manhattan, mais il est venu quand même. Et Bassov, il a fait de choix. Mais c'est fou. Quoi, à ce point-là, le makif, il a une nage pas. À ce point-là, l'ambiance, elle a une... Mais regardez-vous, il y a des gens que vous adorez rencontrer, il y a des gens que vous ne supportez pas rencontrer. Les gens qui grognent toujours. Les gens qui sont insatisfaits, les gens qui se plaignent, on a envie d'être avec eux. Mais les gens qui sont sympathiques, les gens qui sont rigolos, les gens qui sont agréables. Donc oui, il y a une avoda pour faire passer les messages, pour pouvoir être productif, pour pouvoir ensuite dire ce qui ne va pas. Bien sûr qu'il faut du chiyuvi, et il faut une ambiance positive, et une tonne de compliments. Ne pas être avare en compliments. Parce qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Parce que l'enfant, s'il va se sentir aimé, c'est parce qu'il l'entend. Et pas parce que tu vas crier sur lui toute la journée. Si je te crie dessus, tu revois, parce que je t'aime, parce que je veux que tu sois le meilleur. Hein? Si je te dis que ça va pas, c'est pourquoi, il faut que tu sois le meilleur. Mais vous-même, s'il y a quelqu'un sur votre tête comme ça,
Si vous avez un mashpia ou une mashpia, ou vous avez quelqu'un qui vous dit, qui vous aide à avancer, un coach, et qui vous crie dessus, mais vous allez le gicler, ce mashpia. Vous allez le gicler, ce coach. On n'en veut pas d'un coach comme ça. On n'est pas au niveau de ça aujourd'hui. Encore une fois, aujourd'hui, c'est des conseillers qu'on a besoin. On a besoin de quelqu'un qui ne nous dicte pas, mais quelqu'un qui nous motive, quelqu'un qui nous inspire. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de règles. Après, on va parler des règles. Pour l'instant, on est dans le moteur essentiel de la progression, dans la relation. Et dans cette relation, il faut qu'il y ait... C'est-à-dire c'est tellement important qu'il y ait une super ambiance. Parce qu'une personne avec qui t'aimes être, une personne avec qui il y a une bonne ambiance, mais on devient un buvard. On boit ce qu'il dit. C'est ce qu'on appelle des atnayot. C'est pas directement lié. Mais si, comme on l'a dit combien de fois, quand à chaque fois on va à la choule, on se fait crier, que les enfants ils se font crier par leurs parents quand ils vont à la choule. Et bien quand ils auront 25 ans, ils ne sauront pas pourquoi, mais ça les saoule d'aller à la choule. Parce qu'ils ont créé des liaisons mentales entre l'ambiance et le sujet lui-même. Le sujet c'était quoi? La Torah, la choule. Et l'ambiance c'était quoi? On me crie dessus, on me dit que je ne suis pas bien, on me dit que je suis incompétent, on me dit que c'est pas bien ce que je fais. Donc, sans le savoir, inconsciemment, on crée ce qu'on appelle en hébreu des atnayot, ça veut dire des conditionnements. Quand vous sentez un parfum, vous vous rappelez d'une personne. Rien à voir, c'est pour ça mettez le parfum, vous mettez à créer un lien. Quand vous entendez une musique, vous vous rappelez des vacances. Où vous avez écouté cette musique. Mais quel rapport entre la musique et ces vacances? Je l'ai écouté à ces vacances. Mais il y a des atnayot qui se créent, des conditionnements mentaux et émotionnels. Donc l'émotionnel, il va créer l'adhésion ou la non-adhésion au message qui est dans cette émotion. Donc si on veut passer des messages forts et qu'on veut que ces messages y passent, ils vont passer 1000 fois mieux dans le riyuvi que dans le shlili. Donc le rabbi dit clairement, quand il doit y avoir une sanction, quand il doit y avoir un moment où on va gronder l'enfant, on va le faire. On verra après comment le faire ou comment ne pas le faire. Mais dès qu'on l'a fait, weiter, on tourne la page et on remet l'ambiance positive. C'est pas dès qu'on le crie dessus, après on prend la lasse. Non, on va lui dire, on va expliquer comment faire, etc. Mais une fois que c'est passé, on retourne le plus vite possible à l'ambiance normale. C'est laquelle l'ambiance qu'on appelle normale? C'est pas l'ambiance à zéro, c'est l'ambiance top niveau, l'ambiance riyuvite, l'ambiance joyeuse, l'ambiance agréable. Est-ce que vous comprenez? Et pour ça, bien sûr, des tonnes de compliments. Rav Jacobson, il y a quelques jours, il a raconté une histoire, et je vais reprendre cette histoire, mais avec un diouk. C'est quoi le diouk? C'est une précision. C'est quoi la précision? C'est que lorsque c'était les shloshim du directeur de Betrana, Rav Mesod Tovu Nishwato Eden, il a raconté qu'il y avait un Rav qui n'aimait pas du tout parler dans les shouls, mais il a parlé à RF Pessar, pour ceux qui l'ont entendu déjà. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a expliqué une Mishnah. Et c'était quoi la Mishnah? Qu'est-ce que dit la Mishnah Psachim? Elle dit que Makom she'en machnisim bo chametz, en sarir bdika. Un endroit où on ne rentre pas de chametz, on n'a pas besoin de faire de bdika de chametz. Un endroit où on ne rentre pas de chametz, on n'a pas besoin de faire de bdika. Et qu'est-ce qu'il a dit à Jacobson? Un endroit où on ne rentre pas de l'amour, on ne doit pas faire de bdika de chametz. On ne doit pas vérifier le chametz. Mais ici, l'amour, je n'ai pas bien accroché, mais par contre, chametz, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on nous a appris sur le chametz, c'est quoi? Chametz, c'est de la gava. Chametz, c'est de l'orgueil. Qu'est-ce qui t'amène de l'orgueil? Qu'est-ce qui t'amène de la gava? Des compliments. Makom shen machnisim bo chametz. À une personne à qui tu n'as pas fait des compliments, en serir bdika. Tu n'as pas le droit de lui faire une critique. Tu n'as pas le droit de lui faire une bdika, une bikorette. Ça veut dire que combien en vérité on se construit 1000 fois plus par des compliments que par des critiques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire ce qui ne va pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire des critiques. Mais je dis que tu dois t'obliger à faire 3 compliments pour une critique. Et déjà, vous verrez comment notre regard il va changer, comment le regard de celui qui reçoit la critique est déjà persuadé qu'on veut son bien et qu'on l'aime, puisqu'on lui a fait 3 compliments. Une personne, regardez vous-même, une personne qui a l'habitude de recevoir des compliments. Imaginez-vous qu'une personne, elle vous fait souvent des compliments, cette personne-là. Le jour, elle va dire, mais Khela, je peux te dire un mot? Tu vas être tout oui. Ben bien sûr, dis-moi. Voilà, j'ai pas envie de te froisser, mais je crois que cette Nekuda, on va lui donner toute sa chashivut. Parce qu'on est persuadé qu'il nous aime. On est persuadé que c'est novea mihavato. On est persuadé que cette critique, elle découle d'un amour. Regardez dans le verset de la Torah où on nous parle de la critique. Oriach, tochiach et amitecha. Des réprimandes tu feras à ton prochain. Mais c'est quoi le début du verset?
Lo tisna et achicha bilvavcha. Tu devras vérifier avant la critique que c'est par amour et pas par haine que tu fais cette critique. Vous savez, essayez de vous poser la question à vous-même, à partir de maintenant, au moment où vous ferez une critique à vos enfants, ou même à votre épouse, ou à votre femme, ou à votre mari, est-ce qu'à ce moment-là, je suis connecté avec l'amour que j'ai pour lui? Est-ce que c'est parce qu'il m'énerve? Est-ce que c'est parce que je veux le bonifier? Ou est-ce que c'est parce qu'il m'a excité? Ça vient d'où cette critique? Eh bien, cette critique, elle vient pour le bonifier, vous verrez comment il va l'accepter. Parce que les paroles qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Et quand on voit quelque chose qui ne va pas chez l'enfant, eh bien, si on est énervé, alors ne dis rien, on verra après. Si tu es énervé, ce n'est pas le moment d'éduquer, parce que ça va faire un contre-effet. Tu vas dire après. Il faut de la patience. C'est le sod. Un des sods, c'est la patience. Maintenant, la patience, on comprend mal. On croit que la patience, ça veut dire quoi? Ça veut dire patienter, ça veut dire ne pas dire. Pas du tout. Patienter, ça veut dire reporter. Bien sûr qu'on va dire, mais à un moment où on sera plus habilité à ce que ce qu'on va apporter va être plus constructif, plus bénéfique, dans une ambiance bonifiante. Et donc ce point, c'est véritablement de ne pas être avare en compliments. Cherchez à faire des compliments à vos enfants. Cherchez. Vous allez voir comment eux-mêmes, ils ne cherchent que d'avoir une bonne image d'eux à vos yeux. Et quand vous allez faire des compliments, ils vont vouloir être encore meilleurs, et encore meilleurs, et encore meilleurs. Rappelez-vous de cette merveilleuse histoire, je sais que je la raconte souvent, mais c'est un yesod. Cette histoire de cet enfant qui faisait que des bêtises à l'école, et il n'écoutait jamais, et il était toujours renvoyé, alors que le rabbi demande qu'on ne renvoie pas les enfants d'une classe, pendant le Kodesh. Et cet enfant était renvoyé. Et un jour, le père, il a amené son enfant chez le rabbi. Et il a dit, bon, j'espère que le rabbi va lui faire une bracha, et que mon enfant, il va devenir meilleur. Mais en même temps, il s'est dit, j'espère que le rabbi ne va pas interroger mon enfant sur ce qu'il apprend à l'école, parce qu'alors là, ça sera la honte de ma vie. Et comme vous l'imaginez, il passe devant le rabbi avec son enfant, et le rabbi, il lui dit, comment ça va? Et l'enfant, il dit, ça va. Et le rabbi dit, qu'est-ce que tu apprends à l'école? Son père, il dit, oh là, c'est fini pour moi. Et l'enfant, il dit, ben, j'apprends la Mishnah. Et le rabbi dit, waouh, quelle Mishnah tu apprends? Et l'enfant, il lui dit un traité de Mishnah qui est très gros, c'est le Baba Metzia. Et il lui dit, ah, tu apprends Baba Metzia? Et dans quel pérec? Alors l'enfant, il lui dit, ben voilà, on apprend telle chose. Et d'un coup, le rabbi lui dit, tu peux me réciter tel Mishnah dans tel Pérec, c'est-à-dire qu'il y a je ne sais combien de Pérec, combien de Mishnah par Pérec, donc c'est énorme, c'est encyclopédique, quoi. Et il lui dit, récite-moi 7 Mishnah dans ce Pérec. C'est évident, l'enfant, c'est une catastrophe. Et voilà que l'enfant, il récite par cœur, avec une facilité incroyable, toute la Mishnah. Et le père, il n'en revient pas. Il n'en revient pas, son enfant, il sait que c'est rien à voir, il connaît rien. Comment il connaît parmi cet océan de Mishnayot, il a connu 7 Mishnah Perek, Gimel à Mishnahé, comment il peut connaître? Et l'enfant le rabbi qui entend l'enfant devant tout le monde rester la Mishnah, et le rabbi qui lui dit, mais c'est extraordinaire comment tu connais la Mishnah, continue à apprendre, continue à connaître comme tu connais. Mais en vérité, l'enfant c'était un nul. Nul, c'est dans le sens réfléchir, on dit jamais d'un enfant qu'il est nul, mais ses connaissances étaient nulles, pas lui. On va le voir, tu toujours dissocier l'enfant de son problème. Dire à l'enfant, toi, tu es un tzaddik, mais cet acte, il n'est pas bon. C'est cet acte que je te dis qu'il n'est pas bon. Toi, tu es bon. Dissocier toujours l'acte de la personne. Et pareil, là, dire, ses connaissances étaient nulles à cet enfant. Mais le rabbi, il lui a sorti la seule chose après qu'il connaissait, où il est Roi HaKodesh. Comment ça se fait? En quittant la queue, c'est Rav Groner qui raconte cette histoire, en quittant la queue, en quittant la queue, le papa, il dit à l'enfant, mais pas possible, d'où tu connais cette Mishnah? Il dit, mais tu te rappelles, papa, il y a un mois, quand je me suis fait renvoyer de l'école, le directeur était tellement fâché, il ne voulait plus jamais que je rentre en classe, à l'école. Et il nous a convoqués dans son bureau, il était furieux, il est rentré dans ma classe, il a demandé où ils en sont, et le Mori, il a dit, ils sont dans la Mishnah, Baba Metzia, Père Gimel, Mishnah E. Et le revenu, il a dit, tant que tu ne connaîtras pas par cœur la Mishnah Gimel, la Mishnah E, Père Gimel de Baba Metzia, tu ne rentreras pas à l'école. Tu te rappelles, papa, qu'à la maison, je l'ai répété 100 fois, 200 fois, 300 fois? C'était la seule Mishnah, la seule Torah qu'il connaissait. Le rabbi l'a interrogé sur ça. Posons-nous la question, pourquoi? Quel acte pédagogique le rabbi l'a fait à ce moment-là? Et Rav Groner qui finit cette histoire en disant, je ne sais pas quelle était la chose qui m'a le plus impressionné, à dire Rav Groner. Est-ce que c'était le roi HaKodesh du rabbi de savoir que l'enfant ne connaissait que cette Mishnah dans ce Pérec? Ou est-ce que la chose qui m'a impressionné le plus, c'est de voir le Ahavat Israël et le message éducatif que le rabbi a montré? Si tu montres à quelqu'un qu'il est capable, il va devenir encore plus capable. Si tu montres à quelqu'un qu'il est incapable, il va devenir encore plus incapable. Et voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire ce qui ne va pas quand ça ne va pas. Mais il faut que dire ce qui ne va pas quand ça ne va pas, ça soit noyé dans dire tout ce qui va. Parce qu'on a tendance, vous avez vu,
à dire ce qui ne va pas quand ça ne va pas. Mais on a tendance à ne pas dire ce qui va quand ça va. Vous imagineriez si on s'habituait à énumérer tout ce qui va le matin. Mon bras va bien, mon autre bras va bien, mes yeux vont bien, mes oreilles vont bien. C'est ce que Dieu nous demande quand on fait les brachot. Mais à l'enfant dire, waouh, c'est bien, t'as rangé ton bol, c'est bien, t'as rangé ça. On va pas dire c'est bien pour tout. Non, j'ai pas dit de tomber dans ce système. Mais presque. Cherchez là où ça va. Cherchez à montrer que l'enfant il est capable d'aller encore mieux. C'est déjà lui montrer qu'il est capable du bien. Quand une personne, elle te montre que tu es bien. Quand une personne, elle te donne du idoud. Idoud milachon od. Quand une personne, elle te félicite. Idoud. Elle te donne envie de faire od. Parce qu'en vérité, quand tu habitues un enfant à faire quelque chose, parce que c'est par l'habitude que l'enfant il va faire, Ragilut nasetevacheni, tu vas l'habituer à manger avec les couverts, tu vas l'habituer à dire merci. C'est des habitudes qu'il va prendre parce que selon Rashi, selon le Rambam, selon beaucoup de Rishonim, la Regilut, le chinour, c'est Regilut. Éduquer, c'est habituer. Mais l'habitude, c'est comme si tu faisais nourrir, t'alimenter l'enfant. Mais après, il faut le digérer. Comment un enfant il digère? C'est difficile de digérer. Parce qu'en vérité, cet acte, c'est un acte que tu lui as imposé. Vous avez vu comment c'est dur quand on vous impose de faire un acte. Mais imaginez-vous qu'on vous a imposé de faire un acte. Qu'est-ce qui va faire que vous allez vous revendiquer de cet acte? Qu'est-ce qui va faire que vous allez vous imprégner de cet acte? Qu'est-ce qui va faire que vous avez envie maintenant que cet acte, ça soit vous? Eh bien, quand on va vous féliciter pour cet acte. Quand un enfant il va faire un acte et que tu vas lui dire kol hakavod, ce kol hakavod, c'est la digestion de l'acte parce que l'enfant il va dire waouh, je viens de faire une action et cette action m'a valu des points. Ça veut dire qu'elle a valorisé ma personne. Donc je vais enregistrer que grâce à cet acte-là, je suis quelqu'un de bien. Donc en réalité, la construction de la valeur passe beaucoup plus par la valorisation que par la dévalorisation. Et nous, on croit que plus on va dévaloriser ce qui ne va pas et plus on va l'améliorer. Mais pas du tout. Aujourd'hui, il faut 90-10, 80-20, mais en vrai 95-5. Ça veut dire que ce point-là de Yamin Mitkarev, que la droite, elle rapproche de la compassion, de l'écoute, des compliments. Est-ce que vous comprenez? Véritablement. Donner un rôle à l'enfant, dire à l'enfant, waouh, voilà, on est à la maison, on est en confinement, viens, on verra après pour les programmations, viens, on distribue les rôles. Viens, tu peux faire quelque chose pour moi, s'il te plaît? Quand un enfant il fait tomber un bol, dis-lui, je t'en supplie, tu peux le ramasser, c'est compliqué à ramasser. Rends-le utile même dans son erreur. Quand tu as fait une bêtise, tu as vu quand quelqu'un te donne les moyens de réparer ta bêtise, comment ça crée du sipouk? Ça veut dire, donne-lui le beau rôle. Et nous, on a une tendance, parce qu'on voit les choses plus négatives que positives, dès qu'on voit quelque chose qui ne va pas, on va donner plus le mauvais rôle. On va affirmer ce qui ne va pas. Mais là, t'es quoi? T'es pas un inspecteur des travaux finis. T'es pas là pour inspecter, t'es là pour transformer la personne. On oublie notre intention initiale. On est là pour transformer la personne, on n'est pas là pour la juger. On n'est pas là pour lui donner une note sur 10 ou sur 20. On est là pour la transformer. Donc à partir du moment où si vous voulez, à partir du moment où on se reconnecte avec son intention initiale, le comportement il devient complètement différent. Et ça prend du temps parce que c'est une nouvelle programmation à l'intérieur de nous. On n'est plus là pour critiquer, on est là pour transformer. Donc imagine, tu es là, tu es en blouse blanche. C'est pour ça que je donne souvent l'exemple de la blouse blanche. Quand on rentre dans la dimension d'éducateur, on doit mettre avant une blouse blanche. Arrête-toi 2 secondes et mets une blouse blanche. C'est comme si un médecin il criait sur tous ses patients parce qu'ils étaient malades. C'est normal. Un médecin, il va recevoir des malades. Quand ton enfant il fasse des bêtises, c'est normal. Quand ton enfant il a un comportement qui n'est pas adéquat, mais s'il était adéquat, il n'aura pas besoin de toi. Donc dis-toi que c'est cette posture-là d'éducateur, cette conscience de mettre cette blouse blanche avant, ça veut dire, oh, tu es là pour l'éduquer, donc c'est normal que ça ne va pas. Maintenant, à partir du moment où tu es conscient que c'est normal que ça ne va pas, tu vas te demander, qu'est-ce que je vais faire pour que ça aille? Donc je suis dans un modèle de recherche de solutions. Qu'est-ce que je vais... Alors, la première chose, c'est quoi, encore une fois? Leur témoigner beaucoup d'amour. Et ça qu'on est tout à l'heure, en investissement. Leur témoigner de l'amour, c'est quand un enfant il va se mettre par exemple à pleurer, il va être pas bien, etc. De la considération. Pas dire on s'en fiche, pas grave, moi aussi j'ai déjà eu ça. Non. Sachez que pour libérer un enfant d'une émotion très forte, on lui donne de l'importance à cette émotion. Et ensuite on va le faire passer à autre chose. Mais une émotion reconnue est une émotion soulagée. Da'aga belev ish yasichena. Quand on parle des soucis qu'on a à l'intérieur, alors en parlant on s'en libère. Donc on va valoriser. On va justifier, on va valoriser l'émotion de l'enfant. Et par ça, on va le libérer, cette émotion. Même quand c'est une émotion qui est a priori négative. Donc, cette première Nekuda dans Yamin Mikarevet Mesol Dora, c'est comprendre qu'on doit être à 90% du temps en mode Yamin Mikarevet.
On doit être dans un élan d'amour, un élan de proximité. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Je complimente, je donne un rôle, évidemment en fonction de l'âge, etc. Je crée une ambiance riouvite. J'essaye, et c'est ça mon investissement dans le rimour. Je ne sais pas si vous comprenez, le mamar du mariage, pour ceux qui l'ont appris, la première étape, c'est descendre vers l'enfant. Ça veut dire, quand tu crées une ambiance agréable, tout va passer. Pourquoi vous croyez qu'au Gan Israël, les enfants, ils apprennent tellement? Combien d'enfants qui font aujourd'hui une Egelwasser? Combien d'enfants aujourd'hui qui sont transformés par les Gan Israël? Parce qu'il y a une ambiance riouvite. À la maison, il doit y avoir une ambiance riouvite. À la maison, c'est quoi il doit y avoir? À la maison, on doit faire tout. On doit se poser la question, qu'est-ce que je vais faire pour que demain, il y ait une ambiance riouvite? Le matin, on va se lever. Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'à la maison, il y ait une ambiance positive, une ambiance joyeuse? Qu'est-ce que je pourrais mettre? Qu'est-ce que je pourrais faire pour faire rigoler, pour qu'il y ait quelque chose de sympathique? Alors, pas non plus clown et n'importe comment. Et attention, on va mettre du cédère aussi. Mais pour l'instant, c'est cette ambiance-là. Comment je pourrais faire pour qu'il y ait des moments privilégiés, des moments d'affectuosité? Combien le rabbi parle de l'histoire avant de dormir? Donc, quand on va mettre les enfants au lit, on va leur raconter une histoire d'une façon chaleureuse. On va avoir un moment convivial, un moment de complicité. Et ce moment-là, on va raconter des histoires. L'enfant, il va se projeter dans le personnage. Là, on va transmettre des messages, on va transmettre de l'éducation, du rinour, on va transmettre des messages 1000 fois plus qu'au moment où on va les sermonner. Ouais, je t'avais dit de pas mentir, je t'avais dit de pas tricher. Quand on va te raconter une histoire magnifique et que l'enfant, ça va être dans un bain d'ambiance positive, etc., mais il va être mécabel 1000 fois plus. L'ambiance, elle transforme la réception. Pourquoi le rabbi l'a dit clairement? Pourquoi il a fait des milliers, des centaines de milliers de balles chouva par les Fabringen? Pourquoi? Il y a toute une idée doute que le rabbi parle de ça. Parce que Gdola, les Guimachemit Karevet. Parce que grande est la boisson qui rapproche. Ça veut dire que quand les plus grandes affaires associent au restaurant, parce que ça rapproche les cœurs. Et quand tu rapproches les cœurs, les paroles que tu entends, elles rendent beaucoup plus fort. C'est une question de pédagogie, le Fabringen. Ce que le rabbi a dit. Parce que comme la Gemara dit que Gdola, les Guimachemit Karevet, grande est la boisson qui rapproche, le fait de manger ensemble, ça rapproche. Donc au moment où s'il y a une ambiance joyeuse, agréable, positive, mais ça va donner ultra envie à l'enfant d'être naturellement réceptif à capter le message. Donc oui, c'est un travail de jouer avec eux, oui, c'est un travail de les complimenter, oui, c'est un travail de créer des moments privilégiés et de les accompagner dans les émotions. Maintenant, il y avait tellement à dire, mais aussi de chercher à trouver des points communs avec eux, à trouver des moments où la relation, elle est comme une complicité, fabriquer des systèmes de complicité avec eux. Et tout ça, cette complicité, elle va créer une proximité. Et cette proximité, elle va permettre au message de passer. C'est exactement comme la communication. On va créer un pont. Et après que le pont il va être créé, on va faire passer des choses par ce pont. Et ça va passer facilement. C'est encore une fois le mamar du mariage. Ça, c'est donc le deuxième point. Troisième point, c'est smoldocha. Alors on a dit qu'avec l'amour, ça ne marche pas, donc il faut aussi smoldocha. Il faut aussi la gauche qui repousse, c'est-à-dire la gvoura. Et là, il faut faire très attention. Il faut faire très attention déjà à un premier point. C'est quoi smoldocha? C'est Yitzhak. On a dit Abraham, c'est quoi? Ava. C'est quoi Yitzhak? Smoldocha, c'est la gauche, la rigueur. N'oubliez pas, elle est toldot Abraham ben Yitzhak, oui, pardon, elle est toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham le Yitzhak. Voici la descendance de Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham a engendré Yitzhak. Ça veut dire quoi, Abraham a engendré Yitzhak? Ça veut dire que ce qui doit engendrer ta rigueur, c'est ton amour. N'oublie jamais que Yitzhak, il vient de Abraham. C'est quoi la rigueur? C'est de ne pas donner à un moment donné pour pouvoir après mieux donner. C'est de ne pas donner un moment à quelqu'un, et c'est comme ça que le résultat l'explique. La gvura en soi, elle n'a pas de but en soi. Parce que la gvura, c'est de ne pas donner. C'est le non, la gvura. Le chesed, c'est le oui. La gvura, c'est le non. Mais c'est le non qui construit. Oui, mais le non n'a pas de but en soi. Pourquoi tu ne donnes pas à quelqu'un? Parce que tu sens que cette personne ne profite pas véritablement à la mesure de ce que tu lui donnes. Donc tu ne lui donnes pas pour qu'il prenne la mesure et devienne un keli, ça veut dire qu'il devienne adapté à prendre conscience de la valeur de ce qu'il reçoit pour pouvoir mieux l'utiliser. Donc même quand tu ne donnes pas à quelqu'un, même quand tu es rigueur, tu n'es pas rigueur parce que tu es énervé. Tu n'es pas rigueur parce que tu es agressif. Et si tu es rigueur parce que tu es énervé et tu es agressif, ça ne s'appelle pas de la rigueur de Gdoucha. Ça s'appelle de l'agressivité. Ça s'appelle de l'insupportabilité. Et sur ça, le rabbi dit clairement que le Baal Shem Tov dit que quand tu vois un défaut chez l'autre, c'est que tu l'as chez toi.
Donc quand on est agressé, quand on est énervé, eh ben on se tait. Et comme le rabbi dit, on attend 60 secondes au minimum. Mais c'est pas parce que tu es énervé que tu dois parler à l'enfant. C'est pas parce qu'il t'a énervé, sinon c'est qui sur la photo? C'est pas l'enfant, c'est tout. Mais là, t'es pas là pour t'occuper de toi, t'es là pour t'occuper de l'enfant. Tu t'arrangeras après avec ton énervement. Quand on est avec l'enfant, quand on parle enfant, on parle de l'enfant. C'est l'enfant qui est sur la photo. Donc ça doit essayer de mettre ça dans la tête, parce qu'après ça va mettre du temps évidemment à ce que ça s'installe, à ce qu'on arrive à mettre tout ça en place. Mais jamais, au grand jamais, on doit délibérément être gvoura avec l'enfant, être rigueur avec l'enfant parce qu'on est énervé. Parce que l'enfant, il nous a excités, parce que l'enfant, il nous a agacés. On doit être rigueur avec l'enfant parce qu'il a besoin qu'on soit rigueur. On est encore dans le mode blouse blanche. C'est lui sur la photo. Et si c'est moi qui suis l'instigateur, c'est mon état émotionnel qui est l'instigateur de ce que je vais faire n'importe quoi. Je vais mal parler, je vais mal me comporter et je vais faire n'importe quoi. Donc, le meilleur conseil, c'est va te calmer. Va te calmer. Va te calmer. Oui, mais je vais rien dire, après il va recommencer. Pas du tout. Mieux vaut rien dire que mal dire. Sha ve'alta ase adif. Va te calmer, va prendre l'air, va respirer. Dis, on réglera ça tout à l'heure. N'oubliez pas, patience, ce n'est pas faire. C'est repousser pour mieux faire. Quelqu'un qui est patient, c'est pas quelqu'un qui va rien dire. C'est quelqu'un qui va attendre pour mieux le dire. N'oubliez pas que les deux plus grandes fautes qui nous a valu cette galoute, ça a été à cause de la manque de patience. Chet Ha'egel, Chet Hadat, la faute de Adam Arishon, c'est parce que il n'a pas attendu. S'il avait attendu 3 heures, il aurait pu manger du Etz Hadat. La faute de Chet Ha'egel, qui est Boshesh Moshe, parce que Moshe, il y a eu 6 heures de décalage entre ce que Moshe il leur avait dit qu'il allait descendre et ce qu'ils ont compté. Ils ont manqué de patience. Donc la plus grande faute, la plus grande source de faute qui a été la cause des fautes, c'est le manque de patience. Alors c'est pas grave, ne réagis pas dans l'instant. Ne réagis pas dans l'instant. Si tu sais que c'est... faut être honnête avec soi-même. On est maître, on est des adultes. Si on sait qu'on a le droit d'être énervé, on a le droit d'être en colère pas exprimée, mais en colère intérieure, on a le droit d'être fâché, on a le droit de sentir qu'on n'est pas dans des ondes on n'est pas là maintenant pour lui solutionner au gosse. On est là pour lui mettre sur la tête. On est là parce qu'on est énervé. On n'est pas là pour dire comment je vais faire pour lui trouver la solution. Enlève-moi cette bouche blanche là. Je vais lui régler son compte à celui-là. Mais pas te régler ton compte à toi. T'as pas de droit sur lui, attention. Parce que c'est là où ça commence le manque de respect. C'est là où ça commence que t'as oublié que c'est le fils d'Akadosh Baruch. T'as oublié que c'est un individu qui a le droit au même respect que si t'avais un colosse devant toi. Pourquoi? Parce qu'il est plus petit, il est plus faible, tu te permets de dire ce que tu veux, de lui parler comme tu veux. Ça marche pas comme ça. Donc il va falloir faire très très attention à ne pas oublier petit a dans cette inyan de rigueur et de gvoura que elle est toldot Yitzhak ben Avram Oledet Yitzhak. Demande-toi, ça peut arriver de ne pas être bien, mais arrête-toi. Demande-toi si cette gvoura elle vient de cette ahava. Parce que la gvoura vient de la ahava. La gvoura, elle dit, je ne donne pas parce qu'il n'est pas en mesure que ce don va lui être bénéfique. Mais c'est qui sur la photo encore une fois? C'est lui, c'est pas moi. Là, c'est le premier point. Deuxième point qui est fondamental, c'est quoi? Deuxième point qui est fondamental, c'est de ne pas confondre, et c'est évidemment lié, la fermeté et l'agressivité. On dit en hébreu, tokef velo tokpanut. Il va évidemment falloir de la fermeté. Lorsqu'il va se passer une situation où l'enfant il va enfreindre des règles, évidemment que sa construction, elle va passer par l'apprentissage des respects des règles. N'oubliez pas ce que le rabbi dit, les prisons sont aujourd'hui remplies d'adultes qui, étant enfants, n'ont pas eu des parents qui ont su tenir leur non. Vous imaginez ce qu'on est en train de dire? C'est parce qu'on ne sait pas dire non à un enfant. C'est parce qu'on ne sait pas tenir le non. Parce qu'on lâche le non que l'enfant il va comprendre qu'il n'y a pas de repère. Donc ça va non seulement le déstabiliser et l'insécuriser, mais je ne vais pas rentrer dans ça, parce que c'est justement quelqu'un de plus fort de soi qui te tranquillise et qui te stabilise. Mais plus que ça, ça va créer le pas de règle chez lui. Et donc il va avoir un manque d'autorité de ses parents, et donc par ricochet un manque d'autorité sur lui-même. Quand il y aura des règles qu'il dira dans sa tête, mais il aura tellement envie de ce qu'il a envie qu'il saura balayer les règles comme il a balayé les règles de ses parents. Donc évidemment que la fermeté, elle va être hyper importante. Savoir être dans la fermeté, c'est-à-dire dans la discipline. N'oubliez pas que
Quand on a demandé au rabbi pourquoi le rabbi s'est inspiré de l'armée pour parler d'éducation aux enfants, parce que le rabbi a dit « Je n'ai trouvé aucun système aussi approprié que l'armée pour associer autorité, discipline et enthousiasme. » Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qu'on doit investir dans nos enfants, c'est cette alchimie entre l'enthousiasme et la discipline. La discipline, c'est la construction. Vous comprenez que c'est dans la voie qui est la construction. Donc, c'est fondamental qu'il y ait cette construction. Mais attention à ce que ça soit, encore une fois, avec une kavana de construire. Donc, c'est-à-dire, dans la fermeté, oui, tu répètes le nom 20 fois. Mais c'est pas parce que tu répètes le nom 20 fois qu'il y a un cri ou un hurlement ou une hystérie qui doit sortir. Ou un coup qui doit sortir. Mais non, mais t'es un éducateur, t'as une blouse blanche. Oh, rappelle-toi, c'est pas ton enfant. Une personne qui disait au rabbi, je me mets trop en colère avec mon enfant. Le rabbi lui a dit, rappelez-vous que c'est l'enfant de Dieu, que c'est pas votre enfant. Imagine, t'as l'enfant du rabbi qu'on t'a mis à la maison, comment tu lui aurais parlé? Rien que déjà l'enfant de ta cousine, comment tu lui parles? Il y a des ayants droit qu'on se donne parce que personne ne nous regarde et parce qu'on croit que c'est notre chose. Mais l'enfant, c'est pas notre chose. Ça veut dire que l'enfant, dans notre tête, on doit construire qu'il a autant le même droit au respect que n'importe quel individu. Et quand on parle de respect, c'est quoi? C'est kavod. Et kavod, c'est la place. Ça veut dire l'espace qu'on lui donne. Donc en 2 mots, ça veut dire que bien sûr qu'il va falloir qu'il y ait du respect. Bien sûr qu'on va instaurer ce respect. Et ce respect des règles, mais jamais dans l'agressivité. N'oubliez pas, on est dans l'Homer, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils avaient le premier point de l'amour. Mais ils ont flanché dans le 2e point. Ils ont manqué de respect. L'onagu kavod zebazé, ça veut dire quoi? Ils étaient tellement sûrs d'avoir raison. Ils étaient tellement sûrs d'être dans leur bon droit qu'ils ont fini par manquer de respect. Vous savez ce qui fait qu'on manque de nos respects à nos enfants? Vous savez ce qui fait qu'on manque de respect aux gens? En général, dans la rue, je parlais à quelqu'un tout à l'heure, on parlait de ça. Dans la rue, tu vas rarement manquer de respect à quelqu'un. Moi, mon fils, il est respectueux dehors, mais pas à la maison. C'est normal, les gens que tu connais pas bien, les gens avec qui il n'y a pas d'équivoque, tu vas pas manquer de respect. Il faut être un peu fou pour manquer de respect quand il ne se passe rien. Mais en réalité, quand est-ce que tu manques de respect? Mais quand tu sens que tu es dans tes ayants droit, mais c'est pour le bien que je le fais, c'est pour le construire que je lui dis qu'il est nul, c'est pour le construire que je lui dis que, etc., que je manque de respect, et que je lui crie plus fort que lui, et que je me sers de mon autorité, comme on dit, un professeur qui est respecté, c'est un professeur qui respecte ses élèves, si tu veux que tes enfants te respectent, respecte-les, ils sont en train de t'imiter. Donc en réalité, il faut faire attention à ça. C'est évident qu'à chaque fois qu'on manque de respect à nos enfants, on est sûr que dans notre tête, on croit que c'est pour leur bien. Mais c'est jamais pour le bien de quelqu'un que tu manques de respect. Jamais. Jamais, ne te mens pas à toi-même. Sache que pour reconnaître si ton acte il est bien ou pas, détache-le de toi. Dis-toi, est-ce que cet acte il est bien? Pas, est-ce que c'est bien ce que je fais? C'est bien de fumer? Ouais, ça va. C'est bien la cigarette? Non, c'est bien. Détache la chose de toi pour la voir en vérité. Pour enlever la subjectivité. Manquer de respect, c'est jamais bien. Et c'est toujours mal. Et c'est toujours destructeur de la valeur de l'être qu'il y a en face de toi. Et le problème, c'est les gens qu'on aime avec qui on manque de respect. Pourquoi? Parce que la proximité crée la promiscuité, crée la familiarité. Vous savez, ces termes. C'est la famille avec qui on est familier. C'est aux enfants avec qui on manque de respect. Mais c'est à eux que tu dois donner le plus de respect. Mais respect, c'est pas t'écraser devant eux. Respect, c'est être dans la fermeté. Mais ne te jamais te permettre de passer en dessous du seuil, du kavod, en dessous du seuil de comment tu lui parles, des mots que tu emploies, du ton que tu emploies, des cris que tu utilises. Mais ça, c'est la base. C'est la base. Et ça s'apprend. Ah oui, mais comment on fait quand il y a un problème? C'est quoi les solutions, s'il vous plaît? Comment on fait pour rebondir? On apprend. Il y a des autres outils, il y a des autres stratégies. Il y a plein de stratégies pour parler avec un enfant, pour réussir à créer une autorité vis-à-vis de l'enfant sans lui manquer de respect. Le respect, c'est tolérance zéro. 24 000 élèves du plus grand maître de Bavli qui prônait par excellence Ve'afta lereacha kamocha. Et comme le rabbi dit, ils sont appelés dans la Gemara les Talmidei Rabbi Akiva, les élèves de Rabbi Akiva. Et si la Gemara les appelle les élèves de Rabbi Akiva, ça veut dire qu'ils avaient complètement pénétré en eux le message de Rabbi Akiva. Ils étaient à la hauteur d'être appelés les élèves de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva disait quoi? Tout le reste, c'est que des commentaires.
Donc oui, ils savaient ce que c'était Avat Israël, comment ils en sont arrivés à ce que les 24 000 élèves, ils sont morts en 33 jours, en 49 jours. Qu'est-ce que c'est ça? C'était 24 000 Rosh Yeshivot, 24 000 Gadol Batorah qui avaient comme leitmotiv Va'afta l'Erecha Kamocha. Ils sont morts pourquoi? L'Onagu Kavod Zebazé. Parce que leur amour a créé une permission de manquer de respect. C'est ce qu'on fait trop souvent. Je les aime tellement que c'est pas grave si je leur manque de respect. C'est parce que je les aime. Les élèves de Rabbi Akiva, c'était quoi? Je suis tellement sûr d'avoir raison. Il faut que je lui dise qu'il a tort. Il faut que je lui dise que c'est moi qui ai les bons numéros du loto. C'est lui qui a les mauvais numéros. Donc je lui ai donné un petit coup de poing, une petite gifle. Hein, petite gifle. Hein, un petit croche-patte. Une petite insulte. Un petit cri comme ça. C'est parce que je l'aime. 24 000 élèves avec le niveau des élèves de Rabbi Akiva. On n'a pas pris la leçon. Je crois que la Torah elle a été écrite pour qui? Pas pour toi, pas pour moi. Quelle leçon personnellement tu en tires? La Torah, elle est là pour Barati et Tzarara, Barati Torah Tavlin. Je crée la Torah, les Tzarara, je crée la Torah, son antidote. L'histoire de Rabbi Akiva, l'histoire de Rabbi Akiva, elle a été écrite pour toi. À quoi tu penses quand tu fais la bracha du Homer? À quoi on pense quand on n'écoute pas les musiques qu'on aimerait écouter? À quoi on pense quand on ne fait pas les... Est-ce qu'on n'a pas oublié le sens profond? Oh, il faut étudier les sikhot du Rabbi. Les sikhot du Rabbi, elles nous redressent. Et elles redressent les valeurs prioritaires. Attention, la chose qui va t'amener à manquer de respect le plus à ceux que tu aimes le plus, c'est ton amour. Fais gaffe. Sous couvert de l'amour, il n'y a aucune autorisation à n'importe qui, y compris à des enfants, à leur manquer de respect. Et si ça, on le décide d'une façon ferme et définitive, pour une personne qui ne l'avait pas encore mis en place, c'est la maison entière qui change. C'est l'enfant entier qui change. C'est le roi qui change. Tout change. Qu'on prenne la leçon. 24 000 élèves qui s'aimaient comme on ne peut pas s'aimer tellement ils avaient le maître qui était le représentant de l'amour. Donc, kavod avec une tolérance zéro. Respect. Ça veut dire, chacun qui comprenne ce que ça veut dire, parce que chacun a une définition différente, et je ne vais pas maintenant m'étaler là-dessus, parce qu'il est déjà 22h30. Donc, je vais avancer. Donc, encore une fois, bien sûr, fermeté. Mettre un cadre. Laisser de la liberté à l'enfant. Mais cadrer la liberté. Ça veut dire, oui, mettre un cadre à l'enfant, de la liberté à l'enfant, un choix, par exemple, on va dire à l'enfant, bah, tu veux choisir les vêtements, bah, tu as 2 choix, mais c'est tout. On cadre la liberté, on donne des limites à cette liberté. C'est ça, la fermeté. C'est des limites, on donne une liberté. C'est un petit peu comme l'exemple qu'on donne sur le bâton de Moshe Rabbeinu, c'est que quand Moshe Rabbeinu il était sur le Har Sinaï avec le bâton, Dieu lui a dit Mazé Beyatra. Et comment c'est écrit là-bas? C'est écrit Misé Beyatra. Pourquoi Misé? Alors certains expliquent que Misé, comme on est passé de l'objet à l'individu, alors Misé, alors ça devrait s'écrire Mazé, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Il a dit Qui a dans ta main? Tu vois en valeur numérique, Misé, ça fait Gematria 52. 52 c'est Ben. Il a donné le sceau du Chinour. Il a donné le secret du Chinour. Il lui a dit, tu sais quoi, Misé Beyatra, Gematria Ben, il y a ton fils dans ta main. C'est comme un bâton, un fils. Si tu le tiens, ton fils, il deviendra fort comme un bâton. Mais si tu le lâches, il deviendra un arache, un serpent. Il faut tenir les enfants, il faut les cadrer. Mais attention, comme un bâton, si tu le serres trop fort, il casse. Donc trop de fermeté, ça détruit. Pas assez de fermeté, ça rend un serpent. Est-ce que vous comprenez? On est une Nekuda. Donc on est maintenant dans cette Nekuda de attention. Ce Moldocha, dans ce Moldocha, n'oublie pas que Yitzhak, il vient de Abraham. N'oublie pas que ta Gvora doit venir de ton Chesed. Et donc de réaffirmer qu'à ce moment-là, c'est pas Chesed, t'as mis ta blouse blanche, c'est pas toi qui es énervé, sinon on va te calmer. Ton enfant, il n'a pas à payer ton agressivité, ou ton insupportabilité, ou ta fatigue, va te reposer. On va voir. Ensuite, fermeté et pas agressivité. Tolérance zéro. À force, ça va rentrer dans l'habitude. Mais ne pas se permettre du tout. Ensuite, quand il va y avoir des reproches, des critiques, faire très attention à les faire à l'écart de la famille. Quand il y a quelque chose à dire à l'enfant, on le prend, on préserve son humiliation, on préserve sa honte. On a quelque chose de grave à lui dire sur ce qu'il a fait, on le prend et on le met dans la chambre. Et on lui parle dans la chambre tout seul.
Et au lieu de lui dire t'as mal fait ça et t'as mal fait ça, on lui dit je comprends pas, ton acte il ne correspond pas à ta personne parce que ta personne elle est extraordinaire, mais cet acte il n'est pas extraordinaire. Et mieux que ça encore, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de juger l'enfant, on lui demande de s'auto-juger lui-même, comme l'histoire avec Tamar et Ruth. On demande à l'enfant, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ce que tu as fait maintenant? Mais il va dire, je sais pas, parce qu'il a honte de ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé maintenant? Je sais pas. Non, mais on pousse, on lâche pas l'enfant. Il va dire, ouais, je sais que c'est mal. Vous l'avez transformé, vous l'avez placé d'accusé en juge. Magnifique. Parce que vous l'avez permis d'être l'auto-juge de son acte qui était négatif. Donc de lui-même, il a arrangé cet acte dans la négativité. Ce que vous cherchez, vous ne cherchez pas à lui dire que c'était une catastrophe, vous ne cherchez pas à lui dire que c'était un méchant, que c'était un mauvais. Vous cherchez juste à lui dire, toi, tu es un bon, mais ton acte, cet acte-là que tu viens de faire, il n'est pas bon. Et donc, il n'y a pas plus magnifique. Imaginez-vous que vous avez fait quelque chose de pas bien. Et une personne, elle vous charge de ce que vous avez fait de mal. Et vous allez vous défendre, vous allez... Et alors si vous répliquez, ça va être encore plus compliqué, parce que l'autre il va se rappeler que du mal de ce que tu as dit, donc il va même plus voir le mal qu'il a eu. Donc en vérité, en voulant le régler, vous l'avez exempté de faire son examen de conscience à lui. Et il va faire votre examen de conscience à vous, dire mais il est gonflé quand même. C'est lui qui fait la bêtise, c'est lui qui pleure. Mais oui, parce que tu l'as fait l'économie de faire son propre examen de conscience. Toi, tu dois lui apprendre à faire son examen de conscience. Donc tu l'amènes dans la chambre et tu lui dis, qu'est-ce que tu penses de ce que tu as fait? Je te juge pas, je veux que tu te juges. Non, je sais pas, j'en ai fait. Non, mais c'est à cause de lui. Non, mais je parle pas de ça, je parle pas d'à cause de lui. Qu'est-ce que tu penses de cet acte en soi? L'enfant, tu sais comment il se sent libéré à ce moment-là? Vous l'avez mis de celui qui était accusé sur le banc des accusés, vous l'avez placé avec la toque rouge, avec le truc blanc, là, en tant que juge. La posture, elle est extraordinaire. Vous lui avez donné un pétarpatoire, une sortie. Et vous lui permettez maintenant d'émettre un jugement sur son acte lui-même. C'est exactement ce qu'elle a fait Yehuda, ce qu'elle a fait Tamar à Yehuda. Ça, c'est du rinour. Le but du Renour Zélétraner, le but de l'éducation, c'est de donner à l'enfant des outils pour qu'il s'auto-éduque lui-même, pour qu'il s'auto-examine lui-même. Vous comprenez ce que c'est? C'est de le rendre autonome dans l'appréciation de ce qui est bien ou pas bien. Aussi. Donc attention, ces moments-là, quand on va les reprendre ou quoi, faire attention de ne pas le faire en public. Et que ça soit rare, et que ça soit court, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ensuite, donc, voilà, comme on l'a dit, tolérance zéro sur le respect et chercher à apprendre. Il y a plein de livres aujourd'hui, il y a plein de solutions, il y a plein d'outils qui remplacent l'agressivité et qui nous donnent des solutions pour trouver des outils et des autres stratégies donc pour pouvoir instaurer une autorité vis-à-vis de l'enfant. Et là, c'est juste des petits exemples que je vous ai donnés. Comme on l'a dit, attention, la fin ne justifie pas les moyens. Pas parce que tu l'aimes que tu peux faire n'importe quoi. Retenez cette phrase. La fin ne justifie pas les moyens. N'oubliez pas cette phrase, c'est une petite phrase que je vous lance. La fermeté construit, l'agressivité détruit. Rappelez-vous cette phrase. La fermeté construit, l'agressivité. Pardon, la fermeté construit, l'agressivité détruit. Et c'est tout. Ne tombez pas dans le piège. Et je m'inclus. Qu'on ne tombe pas, qu'on ne se laisse pas. Quand on voit le piège qui arrive, qu'on l'évite. Qu'on s'arrête. Ça peut arriver. On s'arrête tout de suite. Si on voit qu'on a fait des faux pas, qu'on revient en arrière. Qu'on ne continue pas le massacre. Ok. Maintenant, les deux derniers points, il est 22h37, donc je vais aller très vite. Deux derniers points que je ne vais pas développer, mais juste les citer. Un couple, deux associés. Très très important qu'en temps de confinement, il y ait un programme qui soit organisé à la maison, dans le couple. Vous êtes deux associés et vous devez gérer un bateau, un grand bateau avec des gens à bord. Ce sont vos enfants, ce sont vous-même. Donc il est impératif de fabriquer un programme à deux. Le soir, avant de dormir, on fabrique un programme pour demain. Un programme dans les tâches que chacun il va devoir réaliser, puisqu'on est en confinement en ce moment dans la maison. Alors toi tu fais ça, moi je fais ça. Tout ce qui est préparé enlève du stress, de l'agressivité, de l'imprévu. Le prévu, il est beaucoup plus facile à gérer que l'imprévu. Donc, fixer un programme dans l'organisation des rôles. On se donne des rôles. C'est le secret de la sérénité. La programmation, c'est le secret de la sérénité. Un jour, on a demandé au rabbi quel est le secret de la tzlacha. Le rabbi, il a répondu, c'est l'organisation. On organise et on programme sa journée à deux avant la journée. Ou le matin tôt, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on organise? Qui donne à manger aux petits? Qui leur donne un truc? Qui fait ça? On distribue les rôles. C'est tellement plus facile après. Chacun il prend après sa part des rôles, des responsabilités. Ça c'est anti-stress, anti-panique, anti-lachat. On a programmé à quelle heure on va manger ce soir, à quelle heure on va organiser. Même si après il y a du retard, même si après c'est pas exactement. Mais on a déjà banalisé,
On n'a pas banalisé, on a créé des balises, on a balisé le terrain, vous comprenez, on a organisé les choses. On a vu les tâches et on les a partagées dans une bonne constitution, dans une bonne organisation. Et là, les enfants ils vont sentir qu'on est un seul bloc, qu'on est un redoute, qu'on est ensemble. En parler le soir, voir comment ça va, etc. Et puis, le deuxième point, jamais se contredire devant les enfants. Il y a un problème et qu'on peut attendre que les enfants aient au lit, on parle du problème quand les enfants sont au lit. On ne se contredit jamais l'un à l'autre. Quand un enfant il manque de respect à un parent, c'est l'autre qui va répondre et pas celui qui s'est fait attaquer. Pour ne pas que l'enfant il croit que c'est lui qui défend. Quand il y a un problème qui est épineux et qu'il faut régler tout de suite, même si ça ne va pas, on appelle son mari, on appelle sa femme, on dit: tu peux venir dans la chambre 2 minutes s'il te plaît. On ferme la porte des enfants et on dit ce qu'on ressent. Je m'excuse, je ressens que ça ne va pas là. Mais jamais devant les enfants. Les enfants ils doivent sentir devant eux un bloc de béton armé, ensemble. Ça ne va pas, on en parle. Pas à ce moment-là. On remet. Et si ça ne va pas parce que lui, il est en train de te faire la remarque devant les autres, Bakacha, viens, on sort de son... Ou viens, on va dans la chambre 2 secondes, on parle ensemble. D'accord. Et dernier point. Donc je les ai un peu courtés parce qu'il est 22h39. En vérité, le dernier point, on l'a dit tout à l'heure, le Rabbi insiste tellement là-dessus, et aujourd'hui vous allez dans tellement de livres, dans tellement d'apprentissages, qu'il n'y a pas où aller. Se changer pour les changer. Il n'y a pas où aller. Vous voulez changer vos enfants, il faut changer nous-mêmes. Les enfants, ils nous imitent. Dougma, Chaya. Travaillez. Les enfants vont nous imiter à un point, vous le savez, inimaginable. Ne te permets pas de mal parler et ne t'attends pas à ce que l'enfant ne va pas mal parler aussi. L'enfant ne fait qu'imiter. Donc en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Je finis avec ça, se changer pour les changer. Je vais donner des petites nécoudotes. Mentalement, comportementalement, arrête de dire ce qui ne va pas. Cherche des solutions. Dis la même chose, mais en mode solution. Au lieu de dire ce qui ne va pas, dis ce que tu veux. Au lieu de dire: ah, t'as pas débarrassé, t'as pas arrangé. Excuse-moi, est-ce que tu peux arranger, tu peux débarrasser? Mais ça passe seulement avec son enfant, avec soi-même, c'est une mentale personnelle, une recherche de solution. Je vois Mikan ou là-bas, je cherche la solution, je ne cherche pas la critique. C'est une mentalité solutionnaire et pas une mentalité critiqueur. Est-ce que vous comprenez? Donc soi-même déjà, avec soi-même et avec son mari, avec l'ambiance, avec tout, se dire: je dois chercher les solutions et pas les problèmes. Donc j'exprime, parce que le verbe est très très important, je n'ai pas le temps de détailler. Mais le verbe, ce n'est pas seulement une expression, c'est un mode de transformation. Le mot, il va avoir un impact rétroactif sur nous. Donc on ne va pas se dire: mince, qu'est-ce qui ne va pas? On va dire: comment je pourrais faire pour que ça aille? Être dans la dimension Riyuvi. Tout à l'heure, on a dit d'être dans l'ambiance Riyuvi. Les enfants, ils vont vous ressembler. Vous allez voir que si vous critiquez sans arrêt, vous avez des enfants qui critiquent sans arrêt. Donc cherche des solutions et ne pointe pas les problèmes. Dis la même chose dans ce que tu veux au lieu de dire dans ce que tu ne veux pas. Ensuite, attention, comme on l'a dit tout à l'heure, à pense bien, tout ira bien. Toi-même pense bien. Les enfants, ils vont avoir confiance quand ils vont voir que tu as confiance. Donc quand tu vas être dans une ambiance positive de pense bien, tout ira bien, tu es sûr que ça va bien se passer, tu penses que la journée va bien se passer, tu vas être dans une mentalité positive, et bien ça va te mâcher que tes enfants, ils vont te ressembler et ils vont être aussi dans la dynamique positive. Ça va pas toujours être facile, mais encore une fois, il y a des petites tempêtes, on sait qu'après la petite tempête, ça va passer. Donc on relativise. Ensuite, pour se changer, les changer, très très important, apprends à être reconnaissant. Apprends toi-même à chercher à voir tout ce qu'il y a d'appréciable, d'être dans la Hakarat-Hatov, être dans le remerciement, apprendre aux enfants par le fait d'être soi-même dans la Hakarat-Hatov, dans le remerciement, dans le positif, et bien l'enfant aussi va dans la Hakarat-Hatov et dans le remerciement. Les enfants, ils vont apprendre à dire merci, mais comprenez que dire merci, c'est tellement important. Mais pas juste le dire, le vivre. Ça veut dire essayer de le faire ressentir. Quand un enfant, tu lui apprends à dire merci, qu'est-ce qui se passe? Pas seulement il est respectueux de ce qu'il a reçu, mais ça lui donne la valeur de combien il est aimé. Ça lui donne l'appréciation de ce qu'il a reçu. Quand je dis merci, c'est pas seulement, quand mes enfants me disent merci, c'est pas seulement pour moi qu'ils disent merci et qu'ils apprennent à voir Hakarat-Hatov, comme ils auront avec Akadosh Baruch Hu après. Ils seront reconnaissants, ils sauront apprécier ce qu'ils ont. Mais plus que ça, ils sauront prendre la mesure de la valeur du bien que mon père, il me veut. Merci papa, c'est-à-dire je mets de l'attention sur la valeur de ce qu'il m'a donné. Donc s'il m'a donné, c'est qu'il m'aime. Donc je suis en train de mettre de la conscience sur le fait qu'il m'aime, donc sur le fait que j'ai de la valeur pour lui. Et c'est pareil avec nous et Akadosh Baruch Hu. Est-ce que vous comprenez que le merci, en vérité, c'est lui qui va nous amener au bonheur, qui va nous amener à apprécier ce qu'on a. On veut toujours ce qu'on n'a pas. Tout à l'heure, je disais, je ne sais plus à qui,
Oui, on veut sortir, on croit qu'on va trouver dehors, que c'est mieux que quand on bouge. Ah oui, bien sûr qu'on demande, c'est pas la teva du binadam d'être comme ça et que c'est pas comme ça que ça doit rester. Mais encore une fois, fais avec ce que tu as et apprécie ce que tu as. Apprécie ce que tu as, c'est que tu crois qu'en ayant plus, tu vas être plus heureux, quoi. Quand on était dehors et qu'on roulait toute la journée, ne confonds pas le mouvement et la progression. On bougeait beaucoup, mais tu crois qu'on progressait plus? Le bonheur, il est à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur. Le bonheur, il est d'apprécier déjà ce qu'on a. Bonheur égale bien-être plus conscience. Mais de la conscience, apprécie déjà tout ce que tu as. Et en vérité, on va se rendre compte qu'on croit qu'on va courir vers des choses, que ça va rendre plus heureux, mais en vérité, on va le trouver à l'intérieur. Donc, quand l'enfant, il va voir qu'on apprécie ce qu'on a, qu'on va pas toute la journée dire ouais, ça va pas, ouais, t'as vu le confinement, on va parler sans arrêt de la radio, ouais, t'as vu la galère, ouais, t'as vu. Mais ils sont mâche bien, ils sont mouche pas les enfants de tout ça. Mais viens, on apprécie déjà tout ce qu'on a. Viens, on fait des brachot, birkat hachachar, on prend conscience. Viens, on apprécie. Vraiment, on essaye d'être dans l'appréciation de tout ce que Dieu nous donne. Vraiment, que les plus belles choses de la planète, c'est ce que Dieu nous offre. Ça vaut combien? Si on t'enlevait ce que tu as, comment tu serais? Donc, apprendre à être dans la karatatov, les enfants, ils vont nous imiter. N'oubliez pas, les enfants, ils imitent au plan plus l'informel que le formel. Combien d'histoires on pourrait raconter que combien les enfants, ils voient tout ce qu'on croit qu'ils ne voient pas. Donc je sais que vous le savez, mais il faut se le rappeler hyper souvent. Et en vérité, c'est quoi, comme on l'a dit? Que c'est les enfants qui vont faire tchouva aux parents. Que grâce à nos enfants, on va se reprendre. Je sais plus, quelqu'un qui disait, ouais, il a voulu rigoler avec un autre, il a tapé avec une bouteille, et après son enfant qui avait 2 ans, il a pris la bouteille, il a tapé. Il a dit, mince, il faut que j'arrête de taper avec la bouteille, parce que mon enfant fait tout ce que je fais. C'est une petite chose, mais c'est tellement représentatif. On veut les rendre meilleurs, c'est en devenant nous-mêmes meilleurs, en travaillant énormément sur nous. En disant, à chaque fois que je fais attention aux mots que je vais dire, à chaque fois que je fais attention à mon état d'esprit, à chaque fois que je fais attention à ce que je fais et que j'essaie d'être meilleur, et ben je rends mes enfants meilleurs. Parce qu'ils m'imitent. Les enfants, ce sont des imitateurs. Tout l'apprentissage passe par de l'imitation. Tous les systèmes de croyances, même, je vais aller plus loin, même les définitions des mots, ce que veut dire le mot argent. Quand je te dis argent, à quoi tu penses? Ben, ça dépend de l'influence que tes parents ont eue sur ce que ça veut dire argent. Chez certains, argent, ça veut dire cupidité, ça veut dire vantardie, ça veut dire jalousie. L'autre, chez lui, argent, ça veut dire mitzvot, péoulot. Vous comprenez? Même nos définitions des mots, ils se sont installés en fonction de l'état émotionnel et du ressenti des parents sur ce mot-là. Vous imaginez les influences? Alors que Dieu nous aide. J'ai fini maintenant. Hachem, on reprend le début. N'oubliez pas, Aïkar, Ben Adam Lamakom, qu'on fasse de notre mieux dans les points qu'on a définis ce soir, qu'on a dit. Petit 1, investissement. Petit 2, la droite, elle rapproche 90% du temps. Petit 3, la fermeté. Yitzhak qui vient de Abraham. La fermeté et pas d'agressivité. On trouve des situations, des systèmes pour remplacer. Toutes les petites nécoudotes. Un couple, c'est 2 associés. Et enfin, se changer pour mieux les changer. Dougma Chaya. Et avant tout, les points, c'était, n'oubliez pas, on demande si Siata Dishmaya. On finit par Siata avant de dormir tous les soirs. On demande à Dieu, on se rappelle de cette histoire. Que la réussite, c'est que nos enfants sont dans Torah Mitzvot. Et qu'on les rend les meilleurs possibles. Donc on demande l'aide de Dieu, on fait Télim pour eux tous les jours, on pense bien sur eux, et merci Hachem, on sera très fiers de leur réussite, et il n'y a pas de raison à Kadosh Baruch Hu, il ne donne pas à un homme un enfant s'il ne lui a pas donné tous les moyens de le rendre le meilleur de lui-même. Que ça puisse ramener la Géoula, une petite vache lema, et voilà, comme tout va tous, c'est fini maintenant, j'ai des petites questions et que